cours aujourd'hui. Ils sont en train de t'encourager, Johnny, mais tu seras dans la merde. Tous ceux-là, ils vont rentrer dans leur coquille. C'est une question de temps. C'est juste une question. Ben oui, attends, c'est évident. Si ce n'est qu'une question d'heure. Si ce n'est qu'une question d'heure. Okay. C'est pas possible. Mais je vais vous dire une chose. Il y a une certitude. Hein. Johnny ne peut rien créer. Il ne peut même pas ébranler la quiétude des Ivoiriens. Vous n'avez pas appris à connaître le président Alassane. Mais vous ne vous méfiez pas de quelqu'un qui ne parle pas. Moi, j'ai peur d'une personne qui ne parle pas. C'est clair. C'est clair. Vous n'avez pas peur de quelqu'un qui ne parle pas là. Qui ne sait même pas ce qu'il a en cœur. Vous n'avez pas peur de quelqu'un comme ça? C'est de ça qu'il s'agit. Depuis 15 ans, c'est-à-dire bientôt 15 ans, vous êtes là. Est-ce que vous arrivez même à faire quelque chose? C'est pas parce que vous ne tentez pas. C'est pas faute d'avoir essayé, vous essayez. Ils ont compris à qui ils ont. Mais vous avez un homme avec un grand H en face de vous. Il a prêté serment sur la Constitution de protéger son pays, de protéger ses citoyens. Mais il le fait très bien. J'ai dit, je vous mets au défi. J'ai dit, moi, je vous mets au défi. Parce que nous tous là, on a quelque chose qui nous suit. J'ai dit, le président Alassane, tant que Dieu lui prête vie, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Il va diriger vos parents. C'est-à-dire que vous allez avoir l'ulcère, ça va vous ronger, ça va se transformer en cancer et ça va vous consumer. C'est ça qui s'agit. Johnny Pacheco quand même qui parle de Jésus là, il n'a qu'à aller lire sa Bible. Il n'a qu'à aller lire sa Bible. Toute autorité vient de Dieu. Si vous ne respectez pas cette autorité, moi, Dieu, vous ne me respectez pas. Donc, tu combats cette autorité, lui, il va te combattre. Apportez le live. Va lire ta Bible. Apportez massivement le live. Vous êtes plus de 1000 personnes. Va lire ta Bible. En tout ici, Jésus-Christ. Mais tu ne reflètes même pas. Tu ne reflètes même pas le comportement de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est amour. Toi, tu n'es pas amour. Toi, tu es destruction. Tu es soupir. Tu es lamentation. Il faut arrêter de te taguer d'être enfant de Jésus-Christ. Tu n'es pas enfant de Jésus-Christ. En tout cas. Tu n'es pas enfant de Jésus-Christ. Tu es un enfant des ténèbres. Un enfant qui tue sa mère à sa naissance. Un enfant qui tue sa mère. Tu n'as même pas connu l'amour maternel. Tu n'as même pas tété le sein de tes enfants, de ta mère. Tu ne connais pas ça. C'est-à-dire cette complicité. Quand tu donnes à téter à ton enfant, puis tu regardes ton enfant dans les yeux, ton enfant te renvoie le regard maternel d'amour. Tu n'as pas connu ça. C'est pour ça qu'il est sanguinaire. C'est pour ça que tu es aussi désorienté comme ça. Tu es un petit pisseur. Oui. Tu es un petit pisseur, et puis tu es un petit joueur. Tu te joues les durs, tu te joues les durs. Quand on est un homme là, on s'assume. Quand on est un homme, on pose des actes concrets. Toi, tu es venu insulter Al-Salfo. Al-Salfo là, c'est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Toi, ta référence, ça c'est quoi sur cette terre? Mercontin. Hein? Merconnier. On dit Al-Salfo, il propulse la Côte d'Ivoire. Alors. Mais toi, ta référence, ça c'est quoi? Rien de bon. Même tes propres parents soupirent. Tes amis gauches, on les filmait ton village. C'est là que c'était cette désolation là-bas. On a l'impression que le cataclysme est passé là-bas. Toi, tu parles, toi. Toi, tu n'es pas un être humain, toi. Tu n'es pas un être humain. Je ne sais pas. Comment se fait-il que les personnes petits détails là, c'est eux qui ne peuvent pas se taire. Et puis les vilaines personnes là, c'est eux qui font des vilaines choses. Quelqu'un a ses bras, on n'a même pas pu bien le tirer, les baies de carité, bien le masser, pour que tous ses membres-là puissent se développer. C'est lui qui emmène le monde sur la toile. Papa Do, donne-moi le manteau d'ambassadrice à 72 heures. J'ai réglé ce problème. Dans la paix du Seigneur. Moi, je suis militaire. Hein. J'ai réglé son problème. Chap. Et puis, j'ai réglé toute la... C'est-à-dire, j'ai demandé même à la France de fermer TikTok ici, Facebook ici. C'est moi qui dis ça. J'ai réglé ce problème-là. Et puis on va voir. C'est-à-dire que je vais faire une purge. Et puis on va voir la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je dis honte à ces ambassadeurs, à ces autorités-là, qui n'ont pas le cran, le toupet, ils n'ont pas les couilles pour faire leur boulot. Et que la malédiction s'abatte sur vous et puis vos familles là-bas. L'argent que vous percevez, l'argent du contribuable ivoirien que vous percevez, et puis vous ne faites pas votre boulot à la hauteur de ce qu'on attend de vous là. Vous attendez que la Côte d'Ivoire brûle. Mais sachez une chose, la malédiction là va s'abattre sur vous. Le président Alassane, il a tout eu dans sa vie. Hein. Le monsieur a tout eu dans sa vie. Le monsieur là, c'est-à-dire que c'est l'élu de Dieu, c'est l'élu de Dieu, il fait partie des élus de Dieu. Il y a des personnes comme ça, on en appelle les personnes selon le cœur de Dieu. Il en fait partie. Vous ne pouvez pas le toucher. Je vous mets au défi.
Je vous mets au défi. Sauf si c'est que j'ai reçu là. C'est pas ça. Vous ne pourrez jamais toucher ce monsieur. J'ai dit, vous allez vous lever, mais vous allez rencontrer Dieu en face comme ça. Allez demander à Simone Babo ce que Dieu lui a dit sur le président Alassane. Allez lui demander. Vous pensez qu'on est en train de... Vous pensez que la vie là, la vie elle est d'abord spirituelle là, avant d'être physique. Hein? Demandez là à vos dirigeants spirituels là. Dites-leur de vous dire qui est le président Alassane. Dans le monde spirituel, ils vont vous dire ce monsieur là, il ne faut pas le combattre. Je sais de quoi je parle. Mais vous êtes tellement petit d'esprit, vous êtes nuls à chier. C'est des personnes, même tu les vois écrire, ils ne savent même pas lire, ils ne savent même pas s'exprimer. Et c'est eux aussi qui veulent parler aux gens. Ils ne peuvent même pas lire un bouquin. Ils ne peuvent même pas écrire une phrase correcte. C'est truffé de fautes, ça donne l'étourdi. Et c'est eux comme ça qui parlent aux gens. Je me dis, mais c'est pas possible, les réseaux sociaux, c'est pas possible. Ça a permis à n'importe qui, à des idiots de s'exprimer, c'est pas possible. Ça a permis à des idiots et des idiotes de croire qu'elles peuvent aussi l'ouvrir. Franchement. Bouche remplie de caries, avec mouche combien qui se promènent à l'entrée de votre... Des dents carriées, Les parents qui ont des dents carriées, parce que les caries dentaires, c'est héréditaire. Ça commence par la racine au père. Parce que si tu n'as pas de caries chez toi, c'est héréditaire. Tant pourri partout sur nous, sur Internet. Des gens qui n'arrivent même pas à se torcher convenablement le derrière. Ils parlent aussi du président Alassane. Je dis, mais souvent je suis là, il attrape ma tête. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est le monde à l'envers. Ça dit, on célèbre la médiocrité. On célèbre la médiocrité. Place à la médiocrité. Il n'y a que nous, les Noirs, qui faisons ça. Regardons autour de nous les autres peuples. Est-ce que c'est comme ça qu'ils se comportent? On est les derniers de la classe. Parce qu'on ne veut pas apprendre. On apprend tout ce qui n'est pas bon. Vous faites honte, vous faites famille. Mais la Côte d'Ivoire ne brûlera pas. J'ai dit, ça sera la meilleure élection. 2025, là, ça sera la meilleure élection jamais organisée. J'ai dit, il y aura 0 mort. Et il n'y a pas une mouche qui va voler. Écrivez ça et puis gardez. En tout cas. Nous, là, on va élever la voix à Dieu. On va prier à Dieu. Et puis Dieu va exaucer. Et puis Dieu va vous mettre, vous les personnes avec les esprits de noisseur, là, Dieu va vous mettre hors d'état de nuit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est un havre de paix. La Côte d'Ivoire, là, c'est un havre où la veuve, l'orphelin, l'immigré, l'indigent retrouve la paix. Il retrouve, c'est-à-dire, il retrouve une couverture. Et vous voulez brûler ça, Dieu va vous brûler. Dieu va vous brûler. On ne peut pas détester son pays comme ça à cause d'un individu. Des individus même qui étaient au pouvoir, qui n'ont rien foutu, on ne peut pas respirer. Souvent, je suis assise et je me dis, mais on se bat même pour qui même? Des gens qui étaient au pouvoir, qui n'ont même pas pu, c'est-à-dire qui n'ont même pas pu sécuriser leur propre famille, leur petit cercle de famille. Ils n'ont pas pu sécuriser. Et puis, c'est pas la Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas pu sécuriser. Mais on est là, on nous emmerde, on nous casse les tympans pour des personnes comme ça. Franchement. C'est clair. Waouh! Waouh! Yaka, je suis là, je vais parler encore. Merci Tant que je beaucoup. peux monter pour donner de la voix, je t'encourage, Yaka. Parce que je suis dans la vérité et je soutiens la vérité. Clairement dans la vérité. C'est pour ça que quand tu parles, je ne veux même pas t'interrompre. Le président Alassane, je vais vous dire une chose. Asseyez-vous, que vous l'aimez pas. Asseyez-vous, rentrez au-dedans de vous. Et puis posez-vous la question. Mais depuis l'on combat le monsieur, comment se fait-il que le monsieur n'arrive pas à tomber? Parce que Dieu n'est pas d'accord avec vous. C'est clair. Parce que ce que vous voyez là, Dieu ne voit pas. Dieu, c'est un esprit. Donc lui, il voit ce qui tape le cœur. Vous voyez l'apparence. Ne regardez pas l'apparence. Vous combattez quelqu'un, vous n'arrivez pas à le faire tomber, mais posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Ce n'est pas à vous de dire ce que Dieu doit faire. Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. En tout cas. Je dis, tant que vous allez combattre le président Alassane, Dieu va... Vous ne voyez pas qu'à chaque fois que vous lui souhaitez la mort, Dieu le régénère et puis il revient encore plus fort, plus frais, plus beau. Posez-vous la question, mais vous êtes bêtes. Achetez-vous des cerveaux. Hein, et puis apprenez à réfléchir. Parce que ça là, Dieu nous a tous dotés de cerveau et c'est gratuit la réflexion. Mais vous réfléchissez de réfléchir. Arrêtez de combattre ce monsieur. Arrêtez de le combattre. Les vraies personnes, les vrais Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire vont soutenir ce monsieur. C'est les aigris, les gens qui n'ont même pas pu demander des comptes à leurs propres parents qui les ont mis au monde. Parce que vos parents ont déjà échoué et vous vous en prenez aux autres. C'est pas possible. Yaka, merci beaucoup. Je suis là, le maître de... Merci ma sœur. Merci. Merci. Ok.
y a Mousso qui est à côté, n'a qu'à prendre la parole en même temps. Mousso. Est-ce que Mousso est là? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, mon frère Yaka, petit frère, Ça va bien, merci. Voilà. Je voulais juste dire, ce monsieur Guéni Pachikola, ne lui donnez pas de la contenance. C'est un enfant qui est garé, il est perdu. C'est clair. Parce que si les gens du RHDP l'ont tendu la main, c'est parce que nous étions dans un processus de paix. Exactement. C'est pour ça qu'on lui a tendu la main. Maintenant, si lui, il prend ça pour insulter les gens, dévoiler le secret des gens, ça veut dire que c'est un enfant qui est garé. C'est clair. Il est perdu, il est en train de creuser sa tombe. Avec ses dents en plus. Il creuse sa tombe avec ses dents. Moi, ce que je voulais simplement dire, eux, ils étaient aux commandes. Son mentor, là, était aux commandes. La Côte d'Ivoire était pourrie et la Côte d'Ivoire était dans un chaos. C'est clair. On était dans un chaos. On ne se retrouvait même honte de dire qu'on est ivoirien. Excusez-moi. J'avais honte même de dire que je suis ivoirien quand je voyageais. Excusez-moi, maman. Maman, vous m'entendez? Hein? Excusez-moi, vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis Yakuba. Ah, parce qu'on dit que c'est les Djoula seulement qui sont derrière Ado. Vous êtes Yakuba, non? Ok, je vous laisse. Je suis Yakuba. Allez-y. Mais je vais dire quelque chose. J'ai dit que on lui a tendu la main, c'est parce qu'on était dans un processus de paix. Donc, c'est par rapport à ça qu'on lui a tendu la main. C'est pas parce qu'il est plus intelligent que les gens qui lui ont tendu la main. Il croit que c'est parce qu'il est trop fort. Plus intelligent. Aujourd'hui, il raconte sa racaille. Mais je m'en vais vous dire que nous, les vrais Ivoiriens qui avons nos têtes en place là, c'est à la scène, on va voter. Maintenant, comme les racailleux là, qui dorment dans les salons de leurs parents qui ont faim, les crèvent la faim là. Les gens qui croient que quand Gbagbo va venir là, ils vont plus avoir faim là, qui dorment dans les salons de leurs parents dans la psychologie de Yopougon là. Hein? C'est ceux-là qui vont parler de Gbagbo. Mais les vrais Ivoiriens intellectuels, ils vont pas voter Gbagbo. Et nous autres là, moi personnellement, je veux même pas que son nom soit sur la liste. C'est clair. Son nom sera pas sur la liste. Et puis il y aura pas chien. Moi j'avais déjà dit ça dès le départ. C'est clair. Hein? Je me suis fait insulter sur la toile, mais je m'en fous parce que Gbagbo, il nous a trompés. C'est un menteur. Moi je le dis haut et fort. Il nous a menti sur toute la ligne. Effectivement. Il nous a menti sur toute la ligne. Il a fait croire aux Ivoiriens que lui, il vient pour les peuples. Les gens qui le suivent bêtement, là, ils n'ont qu'à le suivre. Mais moi, je sais qu'il s'est fait populaire parce qu'il va dans le bas quartier, dans les bas quartiers, pour se donner du nom. Les gens, dans l'espoir que peut-être Gbagbo, mais Gbagbo a fini son temps, il a fait 10 ans, on a fait les 10 ans. Moi, j'ai dit avant-hier ici, envoyez le bilan de Gbagbo. Nous, on va vous envoyer le bilan dans la salle. Mais je me suis fait insulter, mais je sais que ceux qui m'insultent là, c'est la racaille qui m'insulte. Mais les vrais intellectuels, ils savent que nous, on dit la vérité. Donc, vous combattez quelqu'un, vous le combattez, il ne s'occupe pas de vous, il continue ce qu'il continue, il fait son travail, vous le combattez. Vous combattez un mur, mais enfin, à un moment donné, arrêtez. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que ce monsieur-là, vous le combattez. Il ne bouge pas d'un iota. Vous voulez à tout prix venir au pouvoir. Vous étiez au pouvoir, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Abidjan était pourri. On ne peut pas aller à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, les mouches partout, tu t'es sale. Il a fait quoi? Dites-nous ce que Gbagbo a fait. Moi, franchement, dites-nous ce que Gbagbo a fait. Qui peut sortir de l'ordinaire en Côte d'Ivoire. Dites-nous ça. Parce que nous, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Il a passé son temps dans les boîtes de nuit. Il a passé son temps dans les boîtes de nuit. C'est pas un président. Moi, je pense que les Ivoiriens, là, ceux qui sont gauls, là, ils n'ont qu'à se ressaisir.
Ils n'ont qu'à se ressaisir pour que on puisse aller aux élections sans bavardage. Parce que eux là, j'ai l'impression que toute la Côte d'Ivoire les appartient. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vous criez sur la toile, vous ne savez même pas ce qui se passe en bas. Vous savez le travail que les gens font en bas? Nous, on travaille en bas. Nous, on fait le travail en bas. Et est-ce que vous savez que nous, on travaille? Moi, je ne comprends pas certaines personnes, ils refusent de voir la vérité. C'est pas parce qu'on dit, Bété, prête-moi ton palabre. C'est pas parce qu'on dit, Bété, prête-moi ton palabre, parce que Gbagbo, il est Bété alors. Tout le monde, ouais. Heureusement que certains Bétés sont intelligents, ils disent non. C'est clair. Heureusement qu'il y a certains Bétés qui disent non. Ouais, mais les autres bêtes là, ils n'ont qu'à nous excuser. Quelqu'un, il a dit, oh, la Côte d'Ivoire est divisée, c'est pour ça qu'il n'a pas pu travailler. Mais le côté où c'était pas coupé, là, il a gouverné là-bas, il a fait quoi là-bas? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Lakota, Gagnoua, c'était pourri. Aujourd'hui, moi, je viens d'Abidjan, là, tu vois, il y a le péage, tout est propre, nickel, chrome. Il a fait quoi là-bas? Il n'y avait pas la guerre. Il n'y avait pas la guerre à Lakota, il n'y avait pas la guerre à Gagnoua, il n'y avait pas la guerre à Sandra. Il a fait quoi, en fait? Mais tout simplement parce qu'il est bêté. Et quels sont les bêtés qui le supportent? Les bêtés qui dorment dans le salon des gens qui jouent à Wallet matin, midi, soir, ils jouent Ludo devant les portes là. C'est eux là qui le supportent. C'est les bêtés qui jouent Ludo devant la porte de leur maison là. C'est eux là qui le supportent. Si on a un vrai bêté intellectuel, ne peut pas supporter Gbagbo. C'est clair. Un vrai bêté ne peut pas supporter Gbagbo parce qu'on voit quand même le travail que le monsieur est en train de faire. Le gars Alassane est venu, il a revalorisé les salaires. Il a tout organisé. Il a organisé les salaires. Il a donné des primes. Au moment que vous preniez les primes, là, Alassane était bon. Vous oubliez tellement vite. Alassane est venu, il a réorganisé les salaires. Il a donné des primes. Il a arrangé tout. Il a même tendu la main aux gens du PPACI. Venez, on va travailler. Ils ont refusé. Mais vous voulez quoi à la fin même? Vous voulez quoi? Vous voulez que la Côte d'Ivoire sombre, quoi? Mais la Côte d'Ivoire ne va pas sombrer parce qu'il y a des gens qui sont là, qui protègent la Côte d'Ivoire. Vous croyez que quoi? Vous croyez que les Blancs vont vous regarder aller gâter la Côte d'Ivoire, mais ils vont vous mater comme c'est pas permis. Essayez. On attend les élections. Et puis le premier bandecon qui va se lever dit nanana, ils vont vous mater comme c'est pas permis. Là, ils vous ont maté, là, ça c'est petit matement, mais deuxième maté qu'ils vont vous faire, je crois que vous allez déménager de la Côte d'Ivoire. Arrêtez ça un peu. Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi? Un vieux monsieur comme ça, vous emmerdez les gens? Arrêtez d'emmerder les gens parce que nous, là, on est en France ici, mais on a quand même nos parents là-bas. Vous qui n'avez pas vos parents là-bas qui voulaient brûler la Côte d'Ivoire, là, pardonnez, prenez vos parents et puis déménagez ailleurs. Parce que nous, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? On n'a pas besoin de ça. Je ne comprends pas comment un être humain, il voit le travail de quelqu'un et puis il sabote ça. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas les greux, mais la sorcellerie. C'est pas, ça n'a pas si ce n'est pas la sorcellerie, là, c'est quoi ça? Tu vois le travail de quelqu'un et puis tu sabotes. Tu dis non, c'est pas fait. Tu veux quoi à la fin? Vous voulez qu'il enlève l'argent pour vous partager dans vos maisons, quoi. Mais on a mis tout un système pour que chacun travaille. En France, ici, c'est les associations qui tiennent l'État. C'est les associations qui font avancer le gouvernement. Créez des associations si vous n'avez pas de travail. Créez des associations. Et puis chercher des subventions. C'est n'importe quoi tout ça. Hein? Et puis l'autre là, il parle d'Assalif. Assalif, il a créé de l'emploi. En tout cas. Assalif, là, il a créé de l'emploi. Lui, Johnny Paté, quoi, il a créé quoi? Il est tout en train de nous bastiller les oreilles. Je suis gendarme de mes fesses. Gendarme qui il était là? Gendarme médiocre. Il était médiocre, voleur. Il a fait au premier. Il était gendarme là, il faisait quoi? Il avait quelle autorité là-bas? Il faisait le banditisme là-bas? Premier coup de il était à Tangoura, il faisait le banditisme là, il était gendarme de où? Non! Ce monsieur-là, je vous dis, je ne sais pas ce que nos autorités attendent pour aller le ramasser en Ferland là-bas pour le déposer à Abidjan, pour qu'il aille s'expliquer. Tous les Gbagbo connaissent là, les déposer à Abidjan et puis ils vont s'expliquer là-bas. Je ne sais pas ce que nos autorités attendent. Moi, je ne sais pas, l'ambassadeur ici, moi, je ne comprends pas. Maurice Badama, là, je ne sais pas. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous attendez pour mettre un mandat d'arrêt contre ce monsieur? Ça fait partie de votre travail. Ou bien,
Vous êtes ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'il y a des gens qui quand même qui sortent des alméries comme ça. Mais il faut mettre les mandats d'arrêt pour les extrader. C'est clair. Moi, je ne comprends pas ça du tout. Moi, je ne comprends même pas des gens. Ils insultent un président de la République. Personne Ces gens, ils sont trop arrivés. Vous êtes venus chercher votre croûte ici. Vous n'avez même pas trouvé votre croûte. Vous êtes des mendiants. Hein? Vous venez mendier dans le pays des gens, de fermer vos gueules là, et puis chercher votre argent pour manger. C'est le chef de l'État que vous allez insulter. Voilà, ça dit. Il faut arrêter ça. Moi, je ne sais pas ce que l'ambassadeur attend pour les faire extrader. Mais oui, parce qu'ils ont dépassé la limite là. Oui, ils ont dépassé la limite, ils ont insulté le Ils ont dépassé la limite. Jusqu'à Gbagbo Kone a dépassé la limite. Johnny Pacheco a dépassé la limite. Ces deux personnes là, moi, j'aurais souhaité qu'on les extrade. C'est tout. Ils ont dépassé la limite. On fait la politique, mais quand même un peu de respect de nos autorités. C'est clair. En tout cas, je chute par là pour dire que, franchement, l'ambassadeur, s'il nous attend là, il n'a qu'à demander un mandat d'arrêt contre ces deux personnes. C'est tout. Merci. Oui, merci beaucoup, maman. Merci infiniment. S'il vous plaît, mon grand, je peux m'expliquer, je peux m'exprimer un peu. Mais tu viens Yaka, d'arriver. yaka. Tu viens d'arriver, non? Quand tu viens d'arriver, Ouais. Tu viens d'arriver, c'est que tu as Non, moi, c'est deux mots seulement. Moi, pardon, c'est deux mots seulement, moi, je vais vous dire. Je fais même pas une minute. Trouver des gens. Mais deux mots très importants. Vas-y. Deux mots très importants. Ok, bonsoir Yaka Yaka. Tu sais, votre président Gbagbo Laurent, là, il a échoué sur tous les plans. Il a échoué parce que qui dit paix dit sécurité. S'il n'y a pas la paix Pardon, là, c'est pas notre s'il n'y président. a pas de hein. sécurité. Non, c'est pas notre président. S'il te plaît, excuse-moi, j'ai ouvert mon micro. Bon, pardon, C'est pas notre président. je m'excuse. Ah, ok. S'il n'y a pas de sécurité là, il n'y a pas de... Oui, j'ai compris. S'il n'y a pas de sécurité là, il n'y a pas de paix. Lui, il a échoué. Il n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens, il n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire, et puis il n'a pas pu sécuriser aussi son pouvoir. Maintenant là-haut, ils disent que non, comme on appelle, n'ont pas laissé Gbagbo travailler. Mais j'ai dit, quand il y a un match de football ou un match de boxe là, est-ce que toi, tu vas dire à ton adversaire, pardon, faut me laisser te boxer en paix? On embrouille tout le monde, même ceux-mêmes qui ne sont pas présidents, on ne les laisse pas en paix. Tout le monde a les ennemis. Il faut être dur maintenant, il faut t'imposer. Voilà le Si toi, tu as échoué de sécuriser ton pays. qui est entouré de combien d'ennemis? Mais est-ce qu'il ne travaille pas? Le Prado est il entouré travaille. de combien d'ennemis? C'est-à-dire qu'il a des ennemis internes et externes. Eux, ils sont dans leur pays. Vraiment, Yaka, Ils travaillent ou ils ne il travaillent les pas? chapeaux. Il te tire les chapeaux. Voilà, cette phrase-là, il te tire les chapeaux. Tu as vu? C'est Tu as vu clair. un match de football qui va dire, est-ce qu'il y a un défenseur qui va dire à Drogba, pardon, faut me laisser, je vais défendre mon équipe en paix. Non, tout le monde cherche à marquer, tu ouvres ton cul, on te baise. Il n'y a rien à faire, le monde même est comme ça. Moi, il ne comprend pas. C'est comme ça, donc lui-même, là, il a tout échoué, Et puis, moi, il ne comprend même pas. Tu n'as pas pu sécuriser ton pays. Ok, merci, je vous laisse. Merci beaucoup. Voilà, tu nous as marmaillé. Tu nous as marmaillé, tu as eu 2 minutes, donc descends maintenant, au revoir. Ok, Loseni, on t'écoute. Tout cela, non. C'est qui ça? Andrea. Andrea, ok, vas-y Andrea, pardon. Bonjour, bonsoir la famille. Yaka, tu es un garçon facile. Hein. Dès que tu entends une voix de femme nette là. Ton micro, je suis va montée laisser. en toi. Ferme ton Loseni, micro. elle est montée avant toi, c'est vrai, c'est pas qu'elle a fait des garçons faciles. Voilà, je vous ai écouté. Grand frère Yaka. Et puis si elle doit choisir entre elle et toi, là, c'est elle qui a choisi. Elle fait quoi avec toi? Grand frère Yaka, tu as pleinement raison de te fâcher. Tu sais, nous qui faisons la lutte du président Ouattara là, c'est parce qu'on l'aime on fait sa lutte. Sinon, même si un fois on ne nous donne pas un. Mais quand on voit que aujourd'hui, des résidus de spermatozoïdes vont se lever pour manquer de respect au président Ouattara, et puis nos dirigeants qui ne peuvent rien faire, les responsables de ce pays, qui sont là à la tête de ce pays, qui ne bougent même pas un pouce pour arrêter ces enfants de pute là, ça fait mal et ça choque au fait. Ça décourage la lutte. Moi, je vais le dire, franchement parlons. Ça décourage la lutte. Mais on va pas se décourager, on va continuer. Maintenant, ce petit bâtard de Johnny Pacheco là, moi, sincèrement dit, je ne lui accorde pas trop d'importance parce que je considère que lui,
C'est juste une résidue de spermatozoïde. Parce que si c'était un enfant digne de son père, de sa mère, là, il n'allait pas partir s'asseoir en Finlande pour qu'une femme s'occupe de lui. Puis c'est juste un enfant bâtard, c'est tout. C'est pas d'où il vient, ce gars-là. Donc moi, je ne veux même pas lui accorder une importance, même de parler, même de lui. Juste même, si elle fait même de dire son nom, même moi, ça m'étouffe. Sincèrement dit, ça m'étouffe. Voilà. Ça m'étouffe parce que je ne vois pas sa race d'humaine. Sincèrement dit, je ne considère pas ça. Moi, je pense que le jour, nos responsables vont attraper ce petit bâtard-là. J'espère qu'ils vont le faire taire à jamais. En tout cas, c'est mon souhait. Parce qu'il mérite ça. Oui, oui, oui. Il mérite ça bien même. Voici moi des gens aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire. Les gens du PPA, Daniel, écoutez-moi très bien. Gbagbo là, il ne peut plus jamais être président de ce pays. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est de faire la médiocrité sur les réseaux sociaux. Vous promenez en train de divaguer comme des ânes sur les réseaux sociaux. Sinon, à part ça là, vous ne pouvez rien créer dans le pays là. Vous pouvez rien créer. Voilà, le président Ouattara, là, tant que Dieu va lui donner le son, il va gouverner ce pays-là, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Voilà. La personne à qui ça déplaît, là, il dégage. Babo vous a dit de partir au village, retourner à la terre. Arrêtez de nous emmerder. Voilà, c'est aussi simple que ça. Arrêtez de nous faire chier dans ce pays. On a besoin des œuvres. On a besoin d'une personne qui va nous apporter du concret dans ce pays. Et c'est le président Ouattara. Il n'y a pas son deux. Donc, arrêtez de nous faire chier. La jeunesse ivoirienne aujourd'hui là, a compris beaucoup. Vous pensez que c'était à l'époque de nos grands frères où ils sortaient dans les rues, se faire massacrer en grande masse là? C'est pas cette jeunesse-là, la jeunesse d'aujourd'hui là, a compris beaucoup de choses. On n'a pas le temps pour ça. Dans vos histoires de mots d'ordre, non, on verra là. Et prenez ça, puis foutez ça là où je pense. Ok? Vous êtes là, vous mettez tout le monde sur la table, et puis vous permettez que des pays même qui ont fait, nous on leur donne à manger, vous leur permettez de manquer du respect au président Ouattara. Voici 2 jours là, j'ai appris que ce chien de Iba Montana avait fait comme ça à Abidjan, pendant qu'il a insulté le président Ouattara dans une de ses musiques. Vous foutez de qui même? Eh, nos autorités là, prenez vos responsabilités, hein. Prenez vos responsabilités, parce que si vous ne prenez pas vos responsabilités, que la population se lève contre vous là, eh, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Parce que là où vos postes que vous êtes aujourd'hui là, c'est les Ivoiriens qui vous ont donné ces postes là. Donc apprenez à nous respecter. Si vous ne pouvez pas mettre les points sur les i et faire régner le respect du président Ouattara en Côte d'Ivoire ici là, on va vous dire votre vrai nom. Il faut que vous le sachiez. Moi je suis là, je regarde les choses, je dis rien. Mais j'espère que vous allez prendre vos responsabilités et puis remettre les pendules à l'heure. Pour le moment, je m'arrête là. Merci, Andrea. Merci. Ok, l'autre il est descendu, celui qui voulait parler là. Ok. Non, ceux qui sont en bas là sont arrivés avant. David Clark, vas-y. Divine Clark. Ouais, Divine Clark. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. La dame a déjà tout dit, en fait. Voilà. Le nain des poids, il est allé trop loin, en fait. Il a trop poussé le bouchon loin. Tu vois. Vraiment, tu as dit un mot tout à l'heure que non, vraiment, l'ambassadeur de France, il joue pas rôle. En fait, le président est entouré des vampires, en fait. Ah, moi, je ne comprends pas ça. Hein, parce qu'en temps normal, là, moi, je suis ambassadeur de France, de la Côte d'Ivoire en France. Et puis, il y a longtemps, Gbagbo connaît là, il n'est pas encore attaché comme poulet, met dans cage, met dans brouette, direction Côte d'Ivoire. Gbagbo connaît que ça soit insulté la première dame, insulté la maman du président, insulté. Et puis, je suis ambassadeur. Gbagbo connaît il y a longtemps, il est dans cage comme poulet en direction du marché. Tu vois, c'est méchant, quoi. Moi, souvent, j'ai trop gros cœur, quoi. Tu vois, non. Tu vois, ça fait trop mal. Jusqu'à aller fouiller la première dame pour la dénigrer. Pour dire qu'elle sort avec Assalfo. Il a trop poussé le bouchon. Tu vois, tu peux tout dire, mais aller dénigrer une femme. Tu vois, non, ça fait mal, quoi. Vraiment, moi, je suis touché, hein. Depuis hier, vraiment, je suis dépassé, quoi. Tu comprends, non? Je suis dépassé. En France, ici, on connaît, lui, là, pour faire sa peau, là, ça, c'est rien. Tu vois, non? Mais tu sais, on ne veut pas trop parler sur les panels. C'est méchant. C'est méchant.
Ouais, il faut reconnaître que les autorités, là, ça fait mal si Ombak était vivant. Ah, Johnny, là, je suis pas sûr que vraiment... Samba qui était vivant, il allait faire le nécessaire pour faire arrêter lui là. Ouais, il a fait le Il allait faire nécessaire. arrêter Tu vois, rapidement pour le ramener en donc, Côte tu vois, d'Ivoire. tous ces ministres, Oh, ils sont là, ils peuvent pas jouer rôle. Ça prouve qu'ils sont méchants. Ils sont ah, ça là, méchants. moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne Moi, sais pas pourquoi je ils suis sont d'accord venus. avec toi, hein. J'ai Voilà, écouté tout à ça l'heure ton m'énerve discours. à un point, tu n'as Vraiment, même pas idée. ouais, ils sont là, vous êtes ministre, pourquoi? Ça, donc, ils viennent vous dire, ah, vraiment, fais ça, mais c'est méchant. Hein? C'est méchant. C'est lui le coach. Mais il vous dit de jouer. C'est là, vous devez jouer, vous devez montrer votre professionnalisme. Hein? Ça fait mal. Mais ça, c'est rien. Ils sont en train de laisser partir. Les gars, en plus, ça, dans le panel, il y a des gens qui disent non, il est venu avec nous, il est en train de casser les papos. Faut pas vendre du papo. Quel bon papo. C'est pas les fous. Il est en train de mentir, c'est tout. Il a donné quel preuve depuis il parle là. Il dit pas des Il a secrets. donné Il y a quel rien comme preuve. secret. C'est méchant. Il y a quand vraiment, vraiment, j'écoute, je suis en bas, j'écoute, j'ai pas trop grand chose à dire, mais vraiment, c'est ce que j'avais à dire sur le cœur, c'est ce que j'ai parlé, quoi, en fait, voilà. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Vraiment que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, puis voilà, vraiment, voilà, quoi. Que Dieu bénisse le président Ouattara, encore qu'il lui donne encore longue vie, puis beaucoup de santé. Ouais, c'est tout. Ok. Dans l'ensemble, il y a qu'à en bas. Merci beaucoup. Merci. Ok, Yannick, Toi, les gars. bonsoir. Non, en fait, moi, je reviens à ce que le frère vient de dire tout de suite. Moi, je pense que c'est les gens qui sont autour du président. En tout cas, aujourd'hui, je peux dire que franchement, il y a les militants ont mal. Tu vois, parce que aujourd'hui, les gens peuvent pas réagir. Tu vois, le problème, c'est eux qui doivent réagir. Tu vois, si aujourd'hui, tu vas pas aller te saluer pour des imbéciles comme ça. Tu vois, des personnes même, ils sont là, ils bavardent, ils disent n'importe quoi. On les a vus ici en 2020. Il y a d'autres qui ont porté perruque pour fuir pour aller au Ghana. Des perruques comme ça. Ils sont là, non, Gbagbo, on met pas non de Gbagbo sur la liste et ils vont faire ceci, ils vont faire ça. On les attend en 2025. Ils vont voir ce qu'il y a dedans. On va les mater même. Ça dit que tout le monde est énervé à aller là. Tu vois un peu, non? Donc moi, ce que je voulais dire, je pense que nos cadres là, surtout l'ambassadeur là, franchement, dit, on sait pas ce qu'ils foutent ici là, quoi. Franchement, ils sont là, on sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on peut pas comprendre des gens qui sont là, ils insultent. C'est-à-dire qu'à longueur de la journée, en train d'insulter, dire n'importe quoi. Vous êtes là, vous ne faites rien de bon. Mais si c'est pas nous qui vont aller réagir à leur place. C'est vrai, nous tous on défend Alassane, mais arrivé à un moment donné là, si ils peuvent pas qu'ils quittent, ils n'ont qu'à dégager, parce qu'il faut pas, ils vont perdre de temps aux gens. Tu vois, les gens sont vraiment, tout le monde est énervé. Même aujourd'hui dans la journée, on est en train de parler de ça. On peut pas comprendre. Vous êtes là, vous occupez des postes. Les gens sont là en train de dire n'importe quoi. Ils sont en train de diffamer les gens au pays là-bas. Vous êtes couchés ici. Vous pouvez rien créer. Ça veut dire quoi ça? Hein? C'est pas Alassane qui va venir prendre Johnny Patiko pour l'amener là-bas. Il y a un ministre des Affaires étrangères, il y a les ambassadeurs qui sont là, il peut pas, c'est eux qui doivent réagir. C'est pas la population qui... Après, tu as fait quelque chose, maintenant, c'est pour dire non, que oui, vous êtes brutal, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Vous pensez que pour aller faire du mal aux gens, là, c'est l'eau à boire. Mais les gens ne vont pas laisser salut pour ça. Après, ils vont... En fait, ça fait mal, quoi. Vous êtes là, au lieu de créer quelque chose pour les prendre, pour les jeter là-bas au pays. Ils sont là et on les laisse parler n'importe comment. Ils disent ce qu'ils veulent. Au pire, il n'y a rien. On les attend en 2025. Moi, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Yaga. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Ok. Dame autorité. Dame autorité. Oui, bonsoir mon grand frère. Bonsoir, ma petite Ouais, soeur. c'est la première fois que je participe à ton live en tout cas. D'accord. Et voilà, je suis honorée. Et puis, j'aimerais revenir sur ce que mon frère Yannick il a dit. C'est vrai que c'est énervant. Ben, suivant aussi l'idéologie du président Ado, si on l'aime vraiment. Est-ce que vous comprenez? C'est pas à tout qu'on répond. Ado, c'est pas un président du marché, c'est un président de la République. Et il faut avoir le charisme et l'audace d'être président.
c'est pas, quand on dit, si un gouvernement ou bien un ministre d'Ado, il se lève tout à l'heure et il lance un mandat d'arrêt contre Johnny, le plaisantin. C'est pas la personne qui a lancé le mandat d'arrêt qui va être indexée au fait. Mais ils vont plutôt indexer le gouvernement Ouattara qui est qui traîne toujours de dictature ou de quoi que ce soit. Mais ça, c'est leur problème. On va pas laisser des propos. On va pas revenir là-dessus. Comme ça, propagé par n'importe qui. Et puis parce qu'on a dit qu'on est dictateur. C'est vrai que ça fait mal, mon grand frère. C'est normal, je suis désolé. Oui, ça, tu as raison. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Celui qui tient des propos bizarres, on le fout au nouf. Je sais. Mais quand toi-même tu écoutes Johnny Pacheco, si c'est pas parce que il y a encore des Ivoiriens idiots. Vraiment. Il y a encore des Ivoiriens qui sont dans l'émotion politique. Est-ce que c'est quelqu'un qui est crédible qui est là? Celui qui va venir dire qu'il est dictateur là. Ça, c'est leur problème. Est-ce que depuis il est en train de parler là, il a dit beaucoup de choses. Les VAR sont là. Les VAR sont là. C'est ça que je dis. C'est tout ce que je dis. Parce que eux, ils vont, à chaque fois, le fait de parler sur les panels, ça active aussi des trucs inutiles. Mais des Ivoiriens conscients aujourd'hui peuvent pas suivre Johnny. Ah, c'est clair. Ils peuvent pas. Nous, là, on peut pas. Quand moi je regarde le truc de Johnny, je passe là-dessus. C'est des personnes, ceux qui suivent Johnny, c'est des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui savent pas, je sais pas s'ils ont 12 ans aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui est dans la vingtaine, qui a déjà vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, peut pas écouter un live de Johnny en 2 minutes. C'est pas possible. Donc si quelqu'un prend la peine d'écrire un message sous un post de Johnny, qui soutient Johnny, mais ça va les étonner en 2025. Et ça va les étonner en octobre parce que Johnny, il est comme une marionnette de distraction au fait. Moi, souvent, quand j'écoute Johnny, je me dis, attends, est-ce que ce monsieur-là n'est pas un envoyé de Papa Ado, au fait, pour distraire l'opposition? Parce qu'ils sont tous là-bas et c'est des bêtises. Il dit rien de crédible, il dit rien de tout. C'est vrai que ça fait mal, mais prenons nos mal en patience et suivons le président au fait. C'est que Johnny et puis son compatriote, ils disent là, c'est la plaisanterie et je sais pas si l'opposition, ils s'attardent là-dessus, ils vont pleurer, hein. Parce que ils n'ont pas de, comment je vais appeler ça? Moi, je suis Gouro, c'est nouveau. Dans mon village, Alassane, il envoie, aujourd'hui, mon village, il est électrifié, le village maternel. Il y a, je sais pas si, le village, tu n'as rien envié à quelqu'un qui est en ville. Mais les partisans, aujourd'hui, au village chez nous, c'est que Alassane que les gens connaissent. Mais ils n'arrivent même pas à enrôler leurs partisans qui sont dans les villages. Ils sont là, à dire du n'importe quoi sur des panels, ils savent même. Mais après, ils seront étonnés. Aucun de leurs partisans qui viennent écrire sur les réseaux sociaux, ils n'ont même pas de pièce d'identité. C'est moi qui vous dis. Ils se sont pas fait enrôler. Mais demain, ils seront étonnés. Donc, n'écoutez même pas Johnny. Et n'écoutez pas les personnes qui sont assises sur les réseaux en train d'écrire. Ils sont en France souvent, ils sont dans, ils ne savent même pas où. Des rescapés qui savent même pas d'où ils viennent. Mais quelqu'un qui sait d'où il vient, il va pas écouter Johnny. C'est impossible. C'est impossible. C'est clair. Donc, libérez vos cœurs. Ne pensez même pas à Johnny. Ne dites pas que le président, il n'agit pas, son gouvernement, il n'agit pas. Parce que ce sont des marionnettes. Il faut avoir, même un chef de quartier a du charisme, a un tempérament. Et c'est ce que le président Ado a. Il est calme, il agit en fonction. Il ne prend pas des décisions à la va-t'asseoir. C'est ça un président. Suivons-le, regardons-le. La plaisanterie de ces gens sur les réseaux, c'est des bêtises, je vous dis. Ça n'avance à rien. Ils n'ont aucun partisan qui ont des cartes d'identité dans leur village. C'est moi qui vous dis. Des personnes qui se sont fait enrôler dans mon village, c'est des personnes qui vont voter le RHDP. Ceux qui n'ont pas de pièces, qui ne veulent pas se faire enrôler, ils sont assis à la maison parce qu'ils attendaient
et leur président qui n'est pas là, leur président qui doit être là, ils votent pas et ils s'enrôlent pas. Ils n'ont pas de pièces aussi. Donc, ceux qui prennent la peine de se lever pour aller avoir leur pièce d'identité, c'est des personnes qui sont susceptibles de voter pour le RHDP. On ne va pas bavader pour ça. Moi, avant d'être en France ici, j'étais dans... Je sais de quoi je parle. Donc, ne vous embêtez même pas avec des discours bêtises qui sont là. Ça n'avance à rien du tout. Laissez le président comme ça. Ne dites pas que l'ambassadeur... Ils savent ce qu'ils font. C'est ce que je pense, mon grand frère. Okay. Et je t'aime bien. Merci beaucoup. Merci pour ta lutte et puis voilà. Merci. On suit le président. Ça marche. Merci. Bonne soirée. Bisous à tout le monde et puis voilà, bonne soirée à vous. Merci. Tchefari. Bonsoir. Et pour ceux qui regardent Johnny Pacheco, ça, si vous le remarquez bien, sachez qu'il est très malade. Alors, pour ses proches, ils diront que Johnny Pacheco n'a plus de page vierge dans son carnet de santé. Tout est caché. Tout est caché. Un vrai schizophrène. Johnny Pacheco est le modèle des personnes qui sont déterminées par la bêtise. Johnny Pacheco, qu'il sache, parce que des fois, ce petit chien-là vient souvent sur ton panel, il écoute ce que tu fais. Qu'il sache que on est au courant qu'il a été recruté parce que il a même affiché son désespoir, sa misère totale en nous montrant 5 000 € seulement. Après 15 années de vie en Europe, il venait de recevoir le virement de 5 000 €. Il a pour économie. Non, mais c'est l'économie après les 5 dernières. C'est pas économie, hein. C'est pas économie. Ça, là, c'est ce qu'ils lui ont payé pour pouvoir vociférer bêtement. Ah, mais justement, moi, je vais vous dire. Il a reçu ça, là. Il pense qu'il est devenu riche comme ça. Moi, je vais lui dire qu'il est payé. Il est payé pour ce qu'il fait. Parce que tout simplement, vous comprenez sa haine pour Assalfo. Parce que tout simplement, Assalfo a refusé de coopérer avec les poutistes pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que Assalfo a refusé pour eux, c'est Assalfo qui a dénoncé Alino Faso. C'est tout simplement parce que Johnny Pacheco est une merde. Qu'il sache que la Côte d'Ivoire va au-delà de sa petite personne. Excusez-moi, je vais parler avec le pilote là. Monsieur, bonsoir monsieur. Bonsoir, je rattrape. Et allô? Allô? Oui, Madje. Attends, il est en train de... Yaka, bonsoir. Bonsoir. Il n'a pas fini encore, attends. Ah, il n'a pas fini, bon, d'accord. Et puis, c'est pas ton tour de parler. Pourquoi tu ouvres ton micro? Moi, je suis dans le train, je descends dans 5 minutes, je reprends. Ok. Donc, le national. Merci beaucoup, Yaka. Merci à tous et merci à tous les panélistes. Ben, d'abord, je voudrais dire, quand Johnny Pacheco et le RHDP et l'opposition, parce que le problème, les déclarations de Johnny Pacheco, ça dit, vont au-delà en fait. Vont au-delà. Les déclarations de Johnny Pacheco, il faut analyser sur plusieurs angles. Est-ce que Johnny Pacheco est véritablement l'homme qu'il faut à l'opposition aujourd'hui? Parce que je le dis pourquoi? Parce que l'opposition, tout le monde est capté aujourd'hui sur Johnny Pacheco pour laisser les vrais enjeux où les élections auront lieu en Côte d'Ivoire plus précisément dans 9 mois, dans 8 mois. Aujourd'hui, l'opposition est captée là-bas. Johnny Pacheco dit, en réalité, les vrais enjeux d'octobre 2025, les gars ont oublié. Donc, à ce titre-là, est-ce qu'on on se pose la question, est-ce que Johnny Pacheco est réellement ce dont l'opposition pense? Est-ce qu'il n'est pas contre eux? Quand on regarde la démarche, effectivement, de 2020, lorsque la CNT est créée, tout ce qu'on appelle à Motano, repas, et aujourd'hui, ils sont revenus auprès de même Ouattara encore, effectivement, pour venir véritablement y travailler. Ça, c'est un premier truc qu'il faut analyser. Secondo, Johnny Pacheco nous dit que il va se donner des moyens légaux pour que ce pouvoir-là tombe en octobre 2025. Sauf que, ce qu'il a oublié, c'est qu'en 2010, Johnny Pacheco, d'après le gendarme, malheureusement,
n'a pas pu aider son mentor qu'on appelle Gbagbo Laurent de se maintenir au pouvoir. Il n'a même pas pu voter pour le RDR, après le RADP en 2010, pour que Ouattara soit là où il est. Ouattara a été élu. Après, il se déclara comme même Ouattara en 2015. Bien évidemment, Johnny Pachoko n'a pas été votant aussi également pour que Ouattara soit élu. Malheureusement, non. Et en 2020, malheureusement, non aussi également. Il n'a pas pu voter aussi pour le RDP parce qu'en Finlande, il n'y avait pas de bureau de vote pour qu'il puisse voter également pour le RDR, pour le RADP. Donc, quand on groupe tout ce truc-là, comprenons un peu sa haine. Quelqu'un qui se dit que non, j'ai du monde derrière moi, en réalité, il finit de vociférer sur les réseaux sociaux. Il fait, non, j'ai 20 000 vues, même machin truc. Et il vient se pointer comme candidat dans son village. Malheureusement, c'est 13 voix qu'il a eu, 13 voix bien comptées. Mais ces personnes-là, si aujourd'hui, les amuseurs publics pensent que effectivement c'est leur sugar aujourd'hui, effectivement, pour faire leur beau temps qui peut leur permettre de gagner des élections en 2025, eh bien, qui continue de le suivre, hein, qui continue de l'écouter. Nous, au RADP, pendant que les gens sont en train de vociférer, nous, au RADP, nous sommes en train de se préparer, méticuleusement, village par village, hameau par hameau, quartier par quartier, comment faire en sorte que nos acquis que nous avons, que les acquis que la Côte d'Ivoire a eu sous la gouvernance du président Ouattara puissent être mis à la lumière pour que demain, dans 10 mois, le peuple puisse sortir dans les urnes, aller choisir la personne effectivement que il a pu gérer le pays pendant 15 ans en termes de stabilité et la Côte d'Ivoire veut continuer dans cela. Maintenant, pour finir, bon, Johnny Pachoko, une fois dit des choses, d'ailleurs même qu'il a été recruté par le RADP en son temps. Sauf que, M. Johnny Pachoko, si jamais, Johnny Pachoko que nous connaissons, Johnny Pachoko que nous connaissons, qui bavard sur tous les toits, si Johnny Pachoko a été recruté, mais pourquoi est payé? Pourquoi Johnny Pachoko n'a jamais brandi, même il ne serait qu'un seul reçu, des monogrammes qu'il a reçu, ou bien des Western Union qu'il a reçu, véritablement si c'est payé. Mais non, il est dans un truc de diffamation, sans preuve, les accusations en a point fini. En réalité, l'homme, il est en paix de vitesse. L'homme ne sait plus à quel sens se vouer. Malheureusement, au moment que l'opposition va s'en rendre compte, nous sommes déjà arrivés aux élections en octobre 2025 et ils seront battus lamentablement. Ils seront battus lamentablement. Mais pour finir, l'opposition me fait pitié. Bon, voici une opposition, aujourd'hui, en réalité, au lieu de mutualiser leurs forces. Non, nous sommes là. Les panneaux sont animés sur Johnny Pachoko, lui donne de la contenance. Pourtant, nous sommes en train de s'organiser en interne. Ce que les gars ne savent pas. Nous sommes en train de s'organiser en interne. Au-delà de tous ces trucs-là, pour la diplomatie dont les uns et les autres parlent ici. Oui, effectivement, ça peut donner l'impression, effectivement, que notre diplomatie, ou que nos consulats, nos ambassades, normalement ne fonctionnent pas comme il se doit. Non, non, la diplomatie là, c'est l'arme la plus efficace d'un État et il travaille doucement, doucement. Il a commencé à vociférer. Nous allons effectivement, regarder à long terme. Mais au-delà de tout ça là, nous avons un leader charismatique qu'on appelle Alassane Ouattara, dont sa mère même a été enterrée et même déterrée par des individus. Le même Alassane Ouattara, on nous a dit ici qu'il ne sera jamais candidat pour être président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est là pendant 15 années. Nous avons de la satisfaction. Donc, peu importe. Lorsqu'il était à l'opposition, il n'y a pas de truc qui n'a pas été dit. Mais on a été vraiment patient. On a cru en notre leader. Il est là aujourd'hui. Donc, tout ce que les gars essaient de tenter autour, comment on appelle, incohérent ou bien de ne pas devenir crédible. Malheureusement, non. La Côte d'Ivoire est plus menacée que jamais. Même temps d'Oufoué Boigny, la Côte d'Ivoire n'a jamais été menacée comme ça. Mais nous, on tient bon. L'État tient bon. Le pays travaille. C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, un président comme Alassane Ouattara, mais ça nous fait mal, qui récupère un pays en agonie, avec 3 ponts encore, 2 ponts. Pont de Gaulle, pont Oufoué Boigny à Abidjan uniquement. Aujourd'hui, nous avons 6 ponts. Un président Ouattara qui récupère un pays avec 3 universités. Aujourd'hui, nous avons 10 universités. Un président Ouattara qui récupère un pays avec, comment on appelle, 2000 km revêtus ou en autoroute. Mais aujourd'hui, combien de kilomètres que nous avons?
33% de taux de couverture en termes d'électricité. Aujourd'hui, plus de 95% de taux d'électrification. Qui dit mieux? Donc, comprenez-les. Nous, on est serein. Nous avons un bilan, effectivement, que nous disons que bilan inattaquable. Et nous les entendons. Nous, on est serein. Mais, je dis, et nous mettons en garde encore. Allons-y à une élection apaisée, transparente et crédible dans la paix. Si vous voulez nous envoyer de l'autre côté, vous n'êtes pas la monopole de la violence, vous n'êtes pas plus violent que nous. Il faut que les uns et les autres qui sont sur ce panel puissent attendre ça. Personne n'a le monopole de la violence. Personne n'a le monopole de la violence. Il y a un prophète qui dit que mouton qui crie, mais, et puis lui qui n'écrit pas. Faut pas dire que lui qui n'écrit pas, qui n'a pas soif. Eux passent leur temps à animer des panels en incitant à la haine. Mais nous sommes plus haineux que si les gars jouent, les gars nous verront sur leur chemin. En 2010, vous avez dit que vous avez gagné l'élection. Gbagbo Laurent, ou bien les partisans de l'opposition n'a jamais gagné une élection. En 1990, avec 18%, il dit, vous faites boigner voleur, vous faites boigner la volée. On dit non, on ne peut rien créer. En 2000, on dit non, Guy Robert m'a volé. Il faut que les gens puissent descendre dans la rue. On se met dans la rue. En 2010 encore, on vient nous dire que Ouattara m'a volé. Donc lui, son temps là, bon, lui, sa vie là, à tout moment, on lui vole à chaque élection. Bon, on en a marre. Et nous sommes sereins. Nous les attendons. Je vous assure. Nous sommes à Abidjan ici. Nous sommes en Côte d'Ivoire là. Tous ceux qui sont en train de vociférer là, qui viennent là, c'est ici ça se passe. C'est ici ça se passe. C'est ici ça se passe. Et nous les attendons à pied ferme. Si les gars veulent qu'on part avec un bilan, il n'y a aucun problème. Mais si les gars veulent passer aussi par la violence, non. La Côte d'Ivoire ne durera pas après 2025, après octobre 2025. La Côte d'Ivoire va continuer à naître. La Côte d'Ivoire va continuer à prospérer sans eux ou bien avec eux. Donc c'est mieux que les gars puissent appeler leurs partisans vraiment au calme et à nous aller à une élection vraiment tranquille. Sinon, si les gars veulent passer autrement, je vous assure que nous on est prêts. Toutes les dispositions sont prises effectivement pour les attendre. Merci beaucoup Yaka et vraiment très bon panel et que Dieu fasse que nous continuons effectivement à sensibiliser nos parents et à parler à nos frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci. Mon grand, je suis descendu. Ok, Tchefarima est revenu, vas-y. D'accord. Donc, vous voyez, Johnny, il a atteint à une maladie que nous, on dit chez nous, il faut la dire. Bon. Nyama, voilà, Nyama. L'attaque de trucs, comment on appelle Koyara même, il n'y a pas son bon. Hein. Non, mais après. Donc, moi, je vais dire, Johnny Pacheco est très misérable. Il est dans une situation de désolation. Si il veut nous faire savoir qu'il vit à l'aise, c'est sa raison. Mais nous, on sait très bien que non, il est clochard. On l'a foutu dehors. Ce chien fait semblant d'aller casser ses pieds pour être handicapé, bénéficier des aides de la Finlande. Mais la Finlande n'est pas la France, on ne mange pas l'argent de la Finlande pour rien. Des salopards comme lui, comme ça, la Finlande ne les aide pas. La Finlande ne les aide pas. Si Johnny pense que c'est bêtise qu'il fait, c'est ce qu'il peut déstabiliser la Côte d'Ivoire, sachant que ce regime rêve nuit et jour à déstabiliser la Côte d'Ivoire qui n'arrive pas. Laurent Gbagbo, pour qui aujourd'hui il gueule comme un chien, a fait tout. Il n'a pas pu déstabiliser Ouattara. C'est pas lui qui est caché derrière son téléphone de 8e mai là, en criant, répétant la même chose pendant à longueur des journées qui fera bouger le président Alassane Dramane Ouattara. Mon cher, tu perds ton temps. Et voici, il y a des gens, surtout il y a des femmes qui viennent supporter ça. Toi, tu es femme. Quelqu'un, il insulte en bas d'une femme. Et c'est pas n'importe qui l'insulte. Une première dame. Et toi, tu viens, tu dis non, Johnny, aujourd'hui, parmi les personnalités, il est écouté. Il est le premier à être écouté. Oui, il est le premier dans la bêtise. Personne ne peut occuper le rang de Johnny dans la bêtise. Il faut que vous sachiez ça. Johnny, moi, si les garçons là, qu'il vient, on va faire débat. Vrai débat politique. Il ne fait pas de politique, de Johnny. Quel bon Ivoirien même qui a son temps pour aller écouter Johnny, si ce n'est pas des conneries, si ce n'est pas des tâches, si ce n'est pas des maîtres comme lui. Quel bon Ivoirien. Et quel bon Ivoirien qui croit qu'il peut motiver, il peut l'influencer à sortir, aller contre le pouvoir
du président Alassane Dramane Ouattara. Absolument pas. Prends, mon cher, prends l'argent des abrutis de l'AES qui te payent pour tes bêtises que tu fais. C'est eux qui viennent booster tes vues parce que tu vis des réseaux sociaux. Qu'on espèce de misérable. Tu vis des réseaux sociaux. Travaille de tes 10 doigts comme tes camarades. Travaille de tes 10 doigts comme Yaka Yaka. Il est en train de vivre bien tracé, contrairement à toi. Parce que non, il y a une femme handicapée, très désorientée, est tombée sur toi, fait des enfants aussi bien malheureux. Parce que quand moi je suis un enfant, j'ai un père comme ça, je préfère demander à ma mère pourquoi est-ce que tu ne m'as pas mis dans la toilette que d'être enfant d'un connard, d'un chien comme Johnny comme ça. Voilà. Travaille avec tes 10 doigts, comme moi. Je viens du boulot comme ça, j'étais dans le train. Connard. N'attends pas l'argent des leaders politiques. Tu n'es pas un politicien, tu es un chien, tu es un mendiant. Tu n'auras pas. Ils ne vont pas te donner. L'argent que tu veux là, ils ne vont pas te donner. Tu vas gueuler dans ta sale gueule là pour rien. Même Pikini à tes dimans. Travaille. Si c'est pour ça, tu t'assois à longueur de journée, gueuleux comme un chien pourri. Ah, alors Flamand Alassane. Désolé. Tous ces trains qui passent là. Ça prouve que ça prouve qu'on parle d'une personne très misérable. Parce que quand on parle des personnes très misérables, il y a des signes qui montrent. Voilà. Donc, travaille de tes 10 doigts comme tes amis pour avoir ta vie. À ton âge, tu as de l'avenir. N'attends pas l'argent des politiciens. Si on ne te donne pas, tu te mets à insulter. Il faut gueuler. Tu n'auras rien. C'est parce que tu n'es pas important. Si tu étais important, on te disait qu'il faut t'asseoir au RITP. Voici des millions. Ferme ta gueule, il faut rester. C'est parce que tu n'es pas important, on te laisse partir avec ta misère. Enfant misérable. Tu ne fais absolument rien. Il a commencé ces bêtises-là, c'est Pat Sako et la maman de Aputu. Ils l'ont recadré rapidement. Il est sorti sans destination. Il était isolé. Un malheureux, il n'a même pas d'amis dans sa vie. Il a insulté tous ses amis. Toutes les bonnes personnes se sont éloignées de lui parce qu'on savait très bien que non, il est malheureux. Dès sa naissance, il a tué sa mère. On peut bien comprendre qu'il ne peut pas connaître la valeur d'une maman, d'une femme. Parce qu'il n'a pas été élevé par une femme. Il a tué sa mère après sa naissance. Donc il ne connaît même pas la valeur d'une maman. Une personne sans valeur comme ça, tu penses que non, nos autorités vont gâter leur image à s'occuper de toi? Tu vas rester dans ta situation de misère, dans ta situation de galère, chien pourri. Mon train est là, je m'arrête là. Merci, Tiffany. Merci. Rentre bien. Voilà. Ragnar, prends la parole, mon frère. Est-ce que Ragnar est là? Moi, je suis là, il y a longtemps. Ok, Madje, vas-y. Bonsoir. Le mec. Je ne donne pas la parole, j'ai dit ton corps pour rien. Donc, vas-y. Tout à l'heure, désolé hein, quand j'ai ouvert mon micro. Tellement j'ai mal. Tellement j'ai mal. Bon, Yaka, moi, je voulais dire simplement que, franchement, les injures que j'entends, j'ai tellement mal. Tellement mal. C'est pour cela, depuis tout à l'heure, j'ai mis mon micro sans me rendre compte. Parce que j'ai vraiment mal. Et je savais pas avec qui parler parce que tellement j'ai mal. Yako. Mais franchement, je veux pas que ça reste comme ça. Parmi ces personnes-là, au moins une personne, pour nous satisfaire, une personne, que le gouvernement s'en occupe. Une personne, je ne demande que rien. Pour qu'on puisse avoir les pieds pour aller voter là. Moi, je parle de mon cas, hein. Moi, j'ai tellement mal. Je veux que le gouvernement, que ça soit une personne parmi ces deux personnes, Gbagbo Koné et excusez-moi du gros mot. Au moins une personne, même s'ils n'ont qu'à faire le semblant, ça va nous faire plaisir, nous les hommes du RDR.
Ça va nous faire plaisir. Et il y a plein de personnes qui ont mal. Hein. Je vous dis, hein. Le semblant même, on n'a qu'à attendre seulement qu'ils ont fait et puis ça n'a pas marché. Ça va nous faire plaisir. Parce qu'ils ont tapé trop fort. Insulter le monsieur là et sa femme. Non, je ne peux pas accepter ça. Non, 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 non. Et sur tous les panels, si on demande ça, je pense que au moins une personne sera emballée. Parce que ça, on laisse ça comme ça. C'est sûr qu'il n'y a pas photo. Les élections, on est déjà, c'est fait. Et il n'y aura rien. Moi, je suis sûr à 100%. Mais ces injures-là, ah non. Hey, tu as mal. Tu as mal. S'il parle de la politique, on s'en fout. Il critique normal, on s'en bat les couilles. C'est la politique. Un président, il est là pour être critiqué. Il n'est pas là pour être injuré. Injurer sa famille, ses enfants, sa femme. Mais les gars, non, c'est trop. C'est trop. Ils n'ont qu'à faire le semblant de nous satisfaire. Franchement. Et moi, partout, si n'importe quel panel qu'on parle sérieusement comme ça, je vais monter, je vais motiver tout le monde. Il faut qu'on revendique ça. Une personne parmi ces gens-là. Une personne. C'est le message que je voulais donner. Franchement, on a trop mal. Les injures, on a mal. Et on en est ras-le-bol. Ah non, au moins une personne peut arrêter ça. Si on prend une seule personne, les autres vont arrêter. Je vous le jure. Ils n'ont qu'à faire l'effort de prendre une personne. Moi, je m'arrête là. Parce que tellement j'ai mal, je n'ai pas les mots qu'il faut. Ok, merci. Ragnar, tu veux prendre la parole? Ragnar, c'est quand il se mute là, on dirait que c'est Cardinal il a mis. On dirait qu'il a mis Cardinal à code. Il est en train de chercher code là pour enlever chose, verrou là, des micros là. Oui, non, yo, yeah. Ragnar. Ok. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Excusez-moi, hein, il y a Daouda Sangaré qui veut monter pour faire une annonce rapidement. Je vais essayer de le prendre pour voir si sa connexion marche parce que, voilà, je viens d'accepter sa demande, mais sa connexion rame. Je sais pas, Daouda, trouve une bonne position pour te mettre, pour que ta connexion passe. Parce que si tu dois monter et qu'on doit t'entendre entrecouper, c'est pas agréable, c'est pas intéressant. Tu vois, depuis tout à l'heure, tu fais ta demande, tu montes, mais ta connexion n'est pas du tout stable. C'est en train de tourner, ça tourne, mais à chaque fois tu tombes, je ne sais pas pourquoi. Trouve-toi un bon endroit pour bien capter la connexion et puis fais ta demande, comme ça on pourra t'écouter avec fluidité, parce que si c'est pour monter pour parler entrecouper, là, c'est pas intéressant. Abdoulaye. Oui, bonsoir mon frère Yaka. Bonsoir à tous les panélistes. Vous m'entendez pas bien, non? Je t'entends très bien. Vous m'entendez? Ah, Dieu merci. En fait, bon, moi, ce que je voulais dire, vraiment, il faut que les gens sortent dans cette affaire de dire que si on agit ainsi, les gens vont dire qu'on est des tyrans ou bien il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Quand on parle de démocratie, là, ou bien quand on parle de liberté d'expression. Donc, je peux fermer mon micro? Comment il continue? Vas-y. Quand on parle de démocratie, quand on parle d'état de droit, là, il y a des limites. Aller jusqu'à insulter la femme du président. Dire qu'un monsieur comme Assal Fosso est la femme du président, je pense que là, la Guinée Pacheco a dépassé les limites. Il y a Assal Fo, les Kati Touré, tout cela. Je crois qu'il faut qu'ils se mobilisent. Ça n'a rien à voir avec une affaire de dictature. Il faut qu'on aille chercher Johnny Pacheco pour qu'il vienne donner les preuves de tout ce qu'il a dit là. Il faut que ça prenne fin. Si tu veux gouverner, si tu veux diriger les gens, et que tu ne veux pas qu'on dise ton mauvais nom un jour, tu vas payer. En tout cas, les gens vont te salir, les gens vont dire beaucoup de choses sur toi. On ne peut pas gérer un pays, on ne peut pas gérer les hommes avec la douceur ou bien la complaisance. Quand tu veux gérer, il faut être... Quand on doit frapper, tu frappes. Quand on
doit caresser, tu caresses. Mais si toi tu dis que tu vas caresser tout le monde, les voyous, ceux qui sont bons, tu vas caresser tout le monde, il faut comprendre que tu ne pourras pas gérer. Moi, en tout cas, ma douleur, il faut qu'on aille chercher ce monsieur-là qui vient donner, justifier tout ce qu'il va dire. La première dame, imagine-toi à quelqu'un, on dit, laissons la première dame même, qu'on vient te dire que peut-être ta maman sort avec quelqu'un, qui est peut-être de ta promotion. Qu'est-ce que tu ressens? La femme du président, c'est trop grave. Ces messieurs pensent que quelqu'un qui dit aux gens, non, si vous ne me donnez pas l'argent, je vais casser les papous. Si vous ne me donnez pas l'argent, je vais casser les papous. Il va s'asseoir. Si on te donne l'argent, c'est fini. Toi, ça veut dire que toi, tu marches en fonction de l'argent. Quand tu donnes l'argent, c'est qu'ils sont bons. Quand tu ne donnes pas l'argent, tu vas de l'autre côté, tu vas raconter des bêtises. Et les gens de l'autre côté disent que, hey, il dit la vérité, il dit la vérité. Mais quand il n'est pas avec vous là, là vous trouvez que non, que ce n'est pas une bonne personne. Lui-même vous prévient. Il vous dit, si vous ne me donnez pas l'argent là, il allait dire que voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez fait. Et même si les gens de l'autre côté, si vous étiez intelligent, vous devez comprendre que c'est parce qu'on ne lui a pas donné l'argent, il vient raconter n'importe quoi. Mais quand il commence à raconter, vous dites non, il a dit la vérité. Et il est dans la vérité, il est dans la vérité. Il faut que nos gouvernants là, on peut pas, dans la vie là, si tu ne veux pas avoir un mauvais nom là, tu vas payer beaucoup de choses, hein, beaucoup de souffrances. Hein. Quand on doit frapper, frappe. Quand on doit caresser, caresse. Et ça là, moi je veux que vraiment, ils servent des leçons aux autres. Il y a des gens qui disent non, pourquoi ils ne sortent pas pour venir lui répondre, ils ne sortent pas pour venir lui répondre. C'est comme un vulgaire personnage se lève dans la rue comme ça, il vient raconter des bêtises, un ministre ou bien un grand personnage comme ça, il descend à la télé, il vient à la télévision pour venir dire que non, c'est qu'il a dit là, c'est faux, c'est qu'il a dit là, c'est faux. Mais c'est ça, on peut accuser les gens n'importe comment, et puis ils vont venir se justifier à tout moment. Lui, il est qui dans le pays? Il est qui dans le pays pour qu'on vienne lui répondre? Qu'on aille le chercher, il vient lui répondre face à la justice. Moi, je ne sais pas comment ça peut se passer, hein, mais s'il y a un moyen, il faut qu'on aille le chercher pour qu'il vienne répondre. Ce sont des accusations graves. Et qu'on lui montre que non, le pays ne marche pas en fonction de ses humeurs. En tout cas, vraiment, pour l'instant, voilà ce que moi je tenais à dire. Voilà. Je vous remercie. Merci mon frère. Si moi-même j'étais l'enfant de la première dame là, si moi j'étais le fils de la première dame là, il y a longtemps il a mis la main sur lui. Tu n'as pas t'asseoir dans un pays européen pour insulter ma maman, pendant que moi-même j'ai la nationalité européenne et puis il n'est pas encore débarqué derrière toi avec tous les avocats du monde. C'est qu'il a été montré là. Quand tu as merci beaucoup pour le soutien. Non, vraiment c'est grave, hein. Merci. Ok, Ragnar est là. Ah, je suis là. Ok, vas-y. Ouais, Yaka, attends, je vais sortir au milieu de cette cacophonie là et puis je m'exprime. Ok. Voilà, j'étais venu manger dans. Ouais, ils sont là, j'étais venu manger dans un restaurant là. Donc, j'ai commencé mon diable à Pampali maintenant. Ah, ça. Ouais, bon, franchement, quand on voit la photo de notre fétiche, le Prado, c'est pas le Prado, hein, c'est Prado, argent, diamant, or. Franchement, je suis trop fier de ce monsieur. Ragnar, tu es à Abidjan, non? Non, je suis pas à Abidjan, hein. Je suis à Paris, il était à Abidjan, mais je suis à Paris maintenant. Ah, ok. Donc, du coup, le monsieur il a donné une valeur à la fonction du président de la République, à la fonction du chef d'État. Aujourd'hui, je suis trop fier quand je sillonne les réseaux sociaux, surtout sur Google, disons. Je vois le président de la République, il a fait aujourd'hui 80% de la population ivoirienne a accès à 5 km, à chaque 5 km, là, il y a des centres de santé. En 2012, là, c'était 44%. C'est-à-dire, il y a eu une hausse de combien de pourcents aujourd'hui? Une hausse de 36%. Franchement, c'est à saluer. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire l'accès à la santé pour tous. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je le dis aussi, après l'indépendance, la Côte d'Ivoire, le taux d'électrification était de 33%. Aujourd'hui, elle est de 94%. C'est à saluer aussi. Après l'indépendance, le taux de l'accès à l'eau potable était très bas. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 80%. C'est à saluer. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque le président ira s'asseoir pour défendre son bilan inattaquable, ce sont ces chiffres-là qu'il fera sortir pour expliquer. Et puis, quand il va expliquer là, ça ne sera pas de la pure invention. Il y aura des traces qui seront là, des traces indélébiles d'ailleurs même, qui vont parler par lui-même, qui diront que ouais, ce que le président Ouattara a fait en 15 ans.
Maintenant, l'opposition, on va vous demander, vous, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Et quand vous voulez critiquer, faites des critiques constructives. Critique constructive, c'est-à-dire quand tu critiques, il faut proposer. Parce que le président Ouattara même a démontré que lui, il sait que certaines choses restent à faire, mais beaucoup de choses ont été faites. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas critiquer un homme parce que tu ne l'aimes pas. Il ne faut pas critiquer un homme parce que tu le hais. Il faut critiquer avec la bonne manière. Quand on dit bonne manière, c'est quoi? Ah, monsieur le président, au niveau de la santé, là, il y a des manquements. Ok, on vous pose la question, quels sont ces manquements? Vous parlez de ces, excusez-moi, vous parlez de ces manquements. On dit, ouais, c'est pas faux, il a raison. Mais qui va dire c'est faux? La preuve en est que le ministre Zéro Epifane Bibalo avait parlé un peu du truc, quoi, même. Dans son truc. Il a mangé quoi comme ça pour venir roter sur nous? Non, excusez-moi, ça m'a échappé, excusez-moi. Il rentre de vient des. Non, ça vient des P4. Roter loulou comme sur les gens. Non, à Bossila Nalo, ça varie, ça varie. Aïe, toi, il y a qu'à le tuer. Donc, du coup, il y a le ministre Epifane Balo qui avait parlé un moment du truc, quoi, même, du soudoyement. Le soudoyement, c'est quoi? C'est la corruption. Mais depuis, il est sorti pour critiquer ça. Là, il a dit, oh, le gouvernement Ouattara, il y a des vols là-bas, il y a les ça. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Au moins, le ministre, il sort et puis il déploie ça. Et puis, on cherche à pallier. On cherche à arranger. On cherche à trouver une solution. Juguler la corruption. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'ils sont allés regarder les chiffres même? Mais chaque fois qu'ils sortent, ils disent non, il y a des détournements dans le gouvernement de Ouattara. Mais quand on leur demande d'apporter des preuves, aucune preuve. Parce que eux, pour eux, là, faut parler, faut dire des mots parce qu'il faut dire. Comme on veut fustiger le pouvoir du président Ouattara parce que pour le président Ouattara n'a rien fait. Voilà. Aujourd'hui, ils ont traité le président Ouattara de tous les noms. On dit non qu'il est le valet de la France. Ok, non, on accepte d'être, qu'il soit le valet de la France. Parce que là, quand tu veux te battre avec un adversaire et puis tu n'as pas la force de le défier là, il y a une façon de le défier, il y a une façon de le titiller. Voilà, on le fait avec l'intelligence. On ne le fait pas de façon sauvage, de façon inintelligente et puis de façon, quoi peut même, désagréable. Mais c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Le président Ouattara a toujours été une personne taciturne. Lui, ce sont les chiffres qui parlent pour lui. Lui, il ne sort pas pour parler parce qu'il faut parler. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois le président Ouattara s'asseoir et puis il parle avec aisance pour dire, franchement, le RHDP va rester au pouvoir en 2050. Parce que l'opposition n'a rien dans les frocs. Ils n'ont rien à proposer, à part la haine, la guerre, la déstabilisation d'un pays. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais est-ce qu'ils ne tentent pas tout le temps? Ils le font tout le temps. Mais ils n'ont jamais pu réussir. Mais c'est des personnes qui ne vont jamais abdiquer. C'est des personnes qui ne vont jamais se résigner, qui vont vouloir toujours attaquer le pouvoir du président Ouattara. Mais le président Ouattara sera là. Nous aussi, on sera là. Nous, parce que je sais que c'est la majorité de la population qui est avec le président Ouattara. La preuve en est que lors des élections précédentes, le RHDP a gagné de façon écrasante, a eu plus de mairies, plus de conseils régionaux, contrairement aux opposants, hein, flafla, comme on le dit toujours, hein, qui n'ont rien à proposer à la population, à part gueuler, piailler, jacasser, hennir comme des chevaux. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il y a l'autre là, le nez de poil, l'homme avec sa petite taille, on dirait tubercule d'igname qui est en train de les distraire avec des mensonges là. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de plébisciter. Continuez à faire ça. Nous, actuellement, nous sommes en train de progresser sur le terrain sûrement. C'est-à-dire, on a mis des techniques en place, comment faire pour que le président Ouattara ait une écrasante victoire au soir du 31 octobre 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, je vais vous dire, les frères, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des ennemis du président Ouattara. Parce que je ne peux pas comprendre que tu sois un opposant et puis c'est toi qui es prêt à aller t'allier à des ennemis pour déstabiliser ton propre pays. Toi-même, tu dis que tu es issu de ces pays, tu es né de ces pays. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais ça, là, ce n'est plus une opposition. C'est comme tu es un ennemi de l'État, tu es un ennemi de la République, tu es un ennemi de ton pays. Et quand on te prend quoi, c'est puni par la loi. Normalement, les personnes même qui essaient de trahir le pouvoir en place, qui essaient de trahir leur propre pays, quand on les prend comme ça, là, normalement, la peine capitale, là, c'est les prendre, les flageller, et puis après les ébouillanter jusqu'à ce que mort s'en suive normalement. Mais franchement, comme le président Ouattara, lui, n'a pas cette chose ignoble-là, parce qu'il est d'une magnanimité qui ne dit pas son nom, il ne va pas vouloir faire comme ça, parce qu'il va se dire quoi, il y a des prisons qui sont là. Donc, ceux qui vont être pris, iront complètement voir à quoi ressemble une cellule de prison. C'est le plus important. Parce que même quand on est de Poy et ses sbires qui aujourd'hui sont en train de chercher à déstabiliser le pouvoir en place, ces personnes, quand elles seront prises, ces personnes seront brimées. C'est-à-dire une estafilade l'une après l'autre sans aucune pitié. Parce que c'est des traites. Ça, ce qu'ils sont en train de faire, on appelle ça de la haute trahison et puis de la diffamation. Le nain de Poy est sorti, il a eu à dire que le président Ouattara a fait passer la vie de l'ex-président du Ghana, John Atta Mills, ce président même qui est décédé en 2012, et après son décès, l'actuel président du Ghana, qui est là, John Dramani Mahama,
C'est lui qui l'avait succédé parce que c'est lui qui était son vice-président. On se souvient, mais il est sorti, il a parlé ça. Ça, c'est des accusations très graves. Mais il n'y a pas une personne qui va sortir ou un membre de l'opposition pour dire Johnny Pachoko champion. Ce que tu es en train de dire, ce sont des accusations fallacieuses. Ces accusations sont très graves. Elles peuvent te rattraper. Arrête ça. Il faut savoir faire la part des choses. Mais il n'y a personne. Aujourd'hui, il commence à faire des attaques personnelles sans preuve. Normalement, quand tu dis que telle personne a fait telle chose, tu sors des preuves. On dit, bon, ok, ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Il y a les preuves même qui sont là. Mais lui, c'est pas le cas. Mais qui continue de s'accabler. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, Bob, lui, on a vu comment il a fini. Hein. Lui, il disait piquer Johnny Pachoko. Bon, aujourd'hui, Johnny Pachoko qui continue ses accusations personnelles, si des personnes qui ne lui ont rien fait, voilà, qui continue, c'est le plus important. Le RHDP va gagner brillamment les élections. Parce que cette histoire des RLE là, qu'on appelle les révisions de la Ligue électorale là, c'est n'importe quoi. Même si on ajoute 5 millions d'Ivoiriens encore, l'opposition dira que le RHDP a perdu, mais le RHDP a fait de la supercherie pour gagner les élections. On les connaît, c'est leur travail. Et c'est leur ligne éditoriale aussi. C'est des personnes qui vont jamais changer, qui vont jamais accepter leur défaite. C'est des mauvais perdants. Ils sont à l'image de l'ex-pensionnaire de la maison de Cheveningen que j'ai nommé Laurent Gbagbo. Ce monsieur, il a toujours été égal à lui-même. Il est le contraire de tout ce qui est bon. Voilà, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, désagréable, là, c'est Laurent Gbagbo. Il n'a jamais été dans les bonnes choses. La preuve en est que ce monsieur n'a jamais eu la fibre patriotique. Lorsque les éléphants ont gagné leur 3e étoile, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique, les champions d'Afrique, toute la population ivoirienne était en liesse. Même celle de la diaspora en Occident, partout dans le monde, était en liesse. Mais ce monsieur n'est jamais sorti pour faire un poste pour féliciter les éléphants. A fortiori même les inviter chez lui pour organiser un dîner ou un déjeuner avec eux. Mais lorsqu'il s'agit d'un événement malheureux, c'est là où il vient se planter, on dirait une marionnette en train de dire quelque chose là-bas, n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Aujourd'hui même quand il parle, on dirait un enfant de 8 ans. Des propos puérils seulement en un point fini. Parce que lui, il a mis il a réussi à instrumentaliser sa population. Ouais, il a dit non que, bon, ok, comme c'est comme ça là, moi, je serai sur la liste électorale et je serai, comment dirais-je, élu. On sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'ourdir un plan machiavélique, inciter la population à la révolte et à la haine. Chose qu'il sait faire derrière, comme je l'ai dit, ce monsieur est le contraire de tout ce qui est bon. Au fait, lui, quand on veut l'associer, on l'associe aux choses désagréables. Tout ce qui est négatif là, c'est Laurent Gbagbo. Ça, faudrait même pas qu'on se mette même. On doit appeler les choses par les noms. Voilà. Voilà, monsieur, lorsqu'il était aux affaires, même quand il est venu au pouvoir de façon calamiteuse, il a eu à dire, pendant la mascarade électorale en 2000, il n'a même pas pu former son gouvernement quelque part si c'est pas dans des toilettes. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est Lida Kwasi qui l'a dit, un de ses proches. Voilà. Parce que quand une personne marche, elle laisse des traces. Il y a des vidéos qui sont là, qui démontrent ce que Lida Kwasi a dit. Voilà, monsieur, il me souvient très bien en 2010, lorsque l'ex-entraîneur de la Côte d'Ivoire avait pris la tête de la Côte d'Ivoire, monsieur Vaïda Liliozic. C'est Vaïda Liliozic qui a fait une interview, je me rappelle, en 2023, qui a parlé de ça. Il a dit, Laurent Gbagbo l'a convoqué et il lui a dit, il va falloir que tu gagnes la CAN. Si tu remportes la CAN, moi, je serai réélu. Comme si la Coupe d'Afrique allait faire que lui, il allait être président. Et lui, il allait être réélu. C'est de quoi parle le texte. Vaïda Liliozic, quand Gbagbo lui a dit ça, il était choqué. C'est-à-dire, lui, c'est le comportement d'enfant, il fait toujours quoi. Il n'a jamais fait de bonnes choses, ce monsieur-là. Ouais, le président Ouattara, c'est un Nangama, c'est un enfant prédestiné. Tellement il y a Douaou derrière lui, là, l'incarnation de la bénédiction, là. C'est-à-dire, il a un esprit singulier, là. Il a organisé sa Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Oh, les gens sont promenés partout, ce sont peu le luxe des crières qui veulent entendre. Pendant la CAN, il y aura un coup d'État, il y a un faux pasteur, un bonbon pasteur, mais qui est sorti pour dire, il y aura le sang pendant la CAN. Parce que lui, on sait que c'est un élément de la ordre masochiste à l'état achevé qu'on appelle communément Go. Mais il s'était mis dans la peau d'un faux pasteur pour venir nous distraire. Mais ça n'a pas marché. Ils ont dit même que non, plus de 500 milliards de francs CFA pour organiser une Coupe d'Afrique, c'est pas normal, c'est l'argent du contribuable, ça a été dilapidé. Même quand les éléphants ont perdu face à la Guinée équatoriale, lors du 3e match, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils ont gaspillé l'argent du contribuable cadeau. Ceux-là n'ont rien foutu. Eux-mêmes ont commencé à pointer du doigt le président Ouattara. Mais tellement Dieu sachant faire les choses, c'est ce que Dieu dit toujours. Il faut jamais désespérer dans cette vie-là. Et l'histoire des éléphants est un exemple. Le président Ouattara même a fait un poste, je ne peux jamais oublier ça. Un poste d'espérance, hein, il a dit, parce que s'il ne faut pas qu'on perde jamais, lui avait dit même bien avant la CAN, jamais 203. Et effectivement, on a remporté cette 3e étoile. Et puis tellement c'est un monsieur qui est béni, il est l'incarnation de la bénédiction absolue. Lorsqu'il était Premier ministre, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN 92. Lorsqu'il était aux affaires en 2015, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN 2015. 2024, c'est encore le président Alassane Dramane Ouattara. Mais qu'est-ce qu'on veut encore? Qu'est-ce qu'on veut encore? Si c'est le travail, c'est un travailleur. Si ça s'exprimer, c'est s'exprimer. Si ça vous fait du sérieux, c'est du sérieux. Lui, il ne confond pas l'ambitionnement au sérieux, jamais de la vie.
Même quand il se fâche, il veut s'exprimer même là. Il dit un truc, mais on sait que c'est pas méchant, mais il va s'excuser quand même. C'est son d'un monsieur. C'est son d'une personne qui a un esprit singulier. C'est de ça qu'il s'agit. Mais son bilan même est là pour parler de lui. Vous allez voir, en tout cas, au soir du 31 octobre, pendant les campagnes électorales, vous allez voir, on va faire sortir les bilans. Les autres, quand on va leur dire, non, mais franchement, quand on va leur dire de faire sortir leur bilan, ils ne pourront pas faire sortir leur bilan. Mais je vais vous dire une chose, chers frères et sœurs. Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire a été un mal pour un bien. Vous imaginez un peu, s'il n'était pas encore président, il allait s'asseoir pour dire non, s'il était venu aux affaires, il allait faire ceci, il allait faire cela. Les gens allaient dire quoi? Bon, franchement, lui, on l'a jamais essayé. Attendons, on va l'essayer. Mais heureusement, il était là. C'est pour ça qu'il dit c'est un mal pour un bien. Donc, on s'estime heureux. C'est très important, les gars. Ce monsieur ne peut rien faire. Il n'arrive même pas à réunir sa famille biologique. C'est a fortiori, c'est la Côte d'Ivoire va venir réunir. Mais les gars, la preuve en est qu'il était aux affaires. Il était à la tête du pays. Il y a eu une rébellion. C'est-à-dire, c'était un coup d'État manqué qui s'est transformé en une rébellion. Mais tellement même là, pour dissimuler son incapacité, il est venu s'asseoir pour dire j'ai la partitude de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ce monsieur-là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec lui encore? Mais les gars, sachons faire la part des choses. Non, mais appelons les choses par le nom. Quand c'est blanc, disons que c'est blanc. Quand c'est noir, disons que c'est noir. Laurent Gbagbo ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo nous a démontré que lui, c'est un incapable. Laurent Gbagbo, franchement, il ne faudrait même pas qu'on se mentisse. C'est un démagogue, menteur, manipulateur, tribal, anti-panafricain. Il a 2 qualificatifs. Indignité et couardise. Donc, sachons faire la part des choses. Laurent Gbagbo a toujours été le contraire de tout ce qui est bien. Il a toujours été le contraire du mal. C'est un monsieur, franchement, excusez-moi du mot, mais franchement, c'est un monsieur, il est ignominieux si vous voulez. Bon, je ne vais pas trop monopoliser le live, je m'arrête là, je vais laisser la parole aux autres. Merci à vous. Aïe, papa, on peut faire ça. Voilà. Où tu allais manger là, en tout cas, tu as bien mangé. Manger que nous, on n'a pas mangé là, non seulement tu rôdes sur nous, et puis tu parles beaucoup pour nous donner. Non, on n'a pas mangé aussi. Non, en tout cas, c'est même pas fini même. Il y a quand même un métier. Non. C'est la viande de pinta mais de manger. Je n'ai pas encore fini même. Et puis, on m'a donné la parole en même temps. Et non, bon, franchement, la viande de pinta, vous savez, les Sénifaux, ils savent manger. Les Sénifaux savent tout faire. Les Sénifaux sont des beaux gosses. La preuve, Yaka, c'est un Sénifaux. C'est pas un Koyar ni un Odjeneka, Dieu merci. Le Sénifaux a toujours été une invention de Dieu et les autres ethnies ont été l'invention du Sénifaux. C'est très important. Il faut le rappeler. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, alors on va passer la parole aux autres rapidement et puis on va avancer. L'os Côte d'Ivoire. Ouais, Yaka, merci beaucoup. Maman, bonsoir. Il a parlé 2 minutes, j'ai descendu, j'allais manger partout. Yaka, bonsoir. Maman Côte d'Ivoire, bonsoir à vous. Hein. Bonsoir, l'os Côte d'Ivoire. Pardon, laisse Maman Côte d'Ivoire, va parler 2 minutes vite fait, tu prends la parole. Ok. 2 minutes, j'ai déjà, je ne dis plus. De toute façon, on a tout dit, hein, on a tout dit. J'avais une réponse à une dame qui est venue mettre dans un commentaire. Je ne sais pas si elle est encore là. Elle a écrit en commentaire, mais vous ne l'avez pas laissé travailler. Hein? Drama ne l'a pas laissé travailler. Et ça, là, c'est quelque chose qui revient tous les jours. J'ai envie de leur dire, je l'ai déjà dit et je vais répéter encore. Le président Alassane, que vous dites, étant opposant, qui empêche Gbagbo Laurent, qui est président, qui a prêté serment, qui a toute la machine de l'État, qui l'empêche de travailler, je l'ai toujours dit, c'est que Gbagbo c'est un vaurien, il n'a qu'à laisser l'opposant. C'est clair, net et précis. C'est ce que moi je leur réponds toujours. Je dis que si ton papa est dans la maison. Ah ben attends. Et puis les voisins. Parce que s'il a prêté serment. N'importe qui rentre pour venir vous embêter, c'est que ton papa vaut. Franchement, s'il a prêté serment de nous protéger, il a prêté serment de protéger la nation, les 322 462 km² là. S'il a prêté, quand lui prenait le pouvoir là, le pays était réunifié, le pays n'était pas divisé. C'est clair. C'est déjà un échec. Vous êtes au pouvoir, vous organisez une élection, je parle de 2010, vous organisez une élection, et puis vous dites que c'est votre opposant qui a triché. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous ne voyez pas que vous êtes nul. Parce que vous avez tous les mécanismes. Vous avez la machine de l'État. Vous avez c'est-à-dire la gendarmerie, la police. Vous avez tout. Vous avez le budget de l'État. Et puis vous dites que c'est votre opposant qui vous a empêché de travailler. C'est votre opposant qui a triché aux élections. Excusez-moi. C'est de l'amateurisme. Pur et simple. C'est-à-dire que vous êtes nuls. C'est pour ça que quand vous faites
te disais, toi, Gbagbo, viens apprendre la notion de gouvernance, là. Ça s'apprend. Tu as dit non, gueuleux que tu es. Non, non. Tu es resté là, gueuler. Dieu, tu as tellement crié. Dieu a permis que tu viennes au pouvoir. Tu es venu au pouvoir, tu n'as même pas vu clair pour faire quelque chose. On tourne ici, non, c'est les opposants. On vient ici, mais c'est que les opposants là sont forts, donc il faut laisser les opposants là, vont prendre le pouvoir, puis ils vont nous sécuriser. Oh, le président Alassane là. Moi, je le dis et je le redis. Mais c'est-à-dire que c'est le régime le plus attaqué. Et parlons même de la géopolitique actuellement. Regardez un peu autour de nous ce qui se passe. Parce que toi, Gbagbo, sous toi, ton pouvoir là, il y avait pas, on parlait pas de, excusez-moi, on parlait pas de terreau, comme maintenant. Le président Alassane, il y a déjà vous l'attaquez à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il doit protéger, c'est-à-dire qu'il doit doubler de vigilance, sinon tripler de vigilance. Mais je dis tous les jours, je dis, mais si Gbagbo était au pouvoir, mais depuis les terreaux avaient assiégé la Côte d'Ivoire. Ah oui, parce que le monsieur n'est pas concentré. Hein. Il n'est pas concentré. Donc, arrêtez de nous dire que oui, Draman l'a empêché de travailler. Draman ne l'a pas empêché de travailler. Le président Hassan ne l'a pas empêché de travailler. Je vais vous... Pas une injure, ce n'est pas une injure, c'est la réalité. Vous êtes juste des incompétents. C'est tout. Vous n'avez aucune notion de gouvernance. Voilà. Il faut dire les choses, ça fait mal. Les mots sont durs, peut-être, mais c'est ce qui est. Vous n'avez aucune notion de gouvernance. Aucune. Sinon, là, vous êtes en train de chercher la route pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de chercher comment vous allez faire pour imposer un gouvernement de transition. Mais est-ce que celui qui est au pouvoir, là, est-ce que vous arrivez à faire? Vous n'arrivez pas à faire. Ce n'est pas. Il a travaillé. Voilà la différence entre du populiste, là. Lui travaillait, il apprenait, il se formait. Voilà la différence entre lui et vous. Voilà. Donc, il faut arrêter de venir dire tout le temps, oui, vous n'avez jamais rien fait. Je lui ai posé la question. Je l'ai tagué en retour. Je lui ai demandé aussi. Donc, Abidjan qui était sale comme ça, Abidjan qui était truffé d'asticots, là. C'est le président Alassane qui a empêché Gbagbo de balayer aussi Abidjan. Parce qu'apparemment, il nous a dit, lui qui parle beaucoup, là, il nous a dit que la Banque mondiale avait débloqué plus de 50 milliards pour nettoyer Abidjan. C'est passé où? Ça aussi, c'est Draman qui l'empêchait. Excusez-moi, vous êtes nuls. Arrêtez de fatiguer les Ivoiriens. Laissez-nous, aujourd'hui, là, ne regardons même pas ce qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux, là. L'Ivoirien, là, avant tout, là, c'est la sécurité. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, tu peux rien faire. Tu peux même, c'est-à-dire, il peut avoir la nourriture, et puis tu peux même pas manger parce que tu es en train de courir pour chercher à partir. La débandade. C'est la sécurité. D'abord. Ça, c'est-à-dire que c'est le b.a.-ba même d'une gouvernance. Et ça encore, il ne nous l'a pas donné. Un petit étudiant est venu à diviser le pays en deux pendant 8 ans. Et puis vous nous parlez. Pourquoi celui-là n'arrive pas à diviser le pays sous le président Hassan? Pourquoi il ne sait pas? Il le sait, mais pourquoi il n'y arrive pas? Il faut arrêter. Vous êtes juste incompétent. Juste incompétent. En fait, vous, le mot qui vous sied, c'est incompétence. C'est tout. Et il faut l'accepter, ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Gbagbo, dans ça, c'est-à-dire que dans toute sa virilité, dans toute sa fourbe, sa force, il n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens. Aujourd'hui, lui-même, on est obligé d'être son ombre, c'est-à-dire pour ne pas qu'il tombe là. C'est lui là qui va nous, c'est-à-dire qui va nous sécuriser aujourd'hui, nous les Ivoiriens. Mais prenez les gens au sérieux quand même. Prenez les gens au sérieux. Gbagbo, même une journée à la présidence, il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. La Côte d'Ivoire qui est là, il ne tiendra pas. Donc, il faut arrêter de nous casser les tympans. Il faut arrêter de nous fatiguer. On en a marre. On parle d'une nation. On parle de milliers d'individus. OK? Qu'il aille se reposer. Il a contribué à sa manière. On lui dit merci. Qu'il nous laisse tranquilles. Voilà. Si c'est pour ça que vous lâchez vos chiens de garde là sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, là, quand je vous vois en train d'aduler Johnny Pacheco, je me dis, mais ils sont, excusez-moi, mais c'est le désespoir, quoi. Vous pensez que Johnny peut faire quoi? Johnny peut rien faire, hein? Johnny peut absolument rien faire.
Tout ce qu'on est en train de faire là, ça reste sur les réseaux sociaux. La réalité du terrain, là, c'est très différent du virtuel. La preuve, quand il avait commencé à insulter le président Alassane, bien avant, là, quand il est parti en Côte d'Ivoire, on lui a donné une chance, là, avec comment on appelle, le pouvoir en place, avec le président Alassane et comment on appelle, ses ministres, là. Ils lui ont donné une chance de se présenter. Il a eu combien de voix? 13 voix. Donc, vous voyez la réalité. Et pourquoi tous ces milliers de followers ne sont pas allés voter pour lui? Donc, il y a une réalité. Il y a une réalité. Tous ceux qui le suivent aujourd'hui, là, il y a beaucoup de curieux, il y a beaucoup de personnes qui veulent se distraire, il y a des aigris, il y a des haineux qui sont là. Et ça, il y a de tout, en fait. C'est pas tout le monde qui aime. En tout cas, moi, je me respecte trop pour aller écouter Johnny Pacheco. Je me respecte trop pour aller l'écouter. Donc, Yaka, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas monopoliser, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, de toute façon, on est ensemble. Voilà, dès que tu es connecté, quand j'ai l'occasion, je vous montrerai, apporter aussi mon soutien. Voilà, que Dieu te bénisse, tu es dans la vérité. Amen. Et je suis très, très contente parce que je sais que tu as dû répondre. Moi-même, là, il y a des jours où tu parles et puis mon cœur souhait, comme on dit chez nous, là. Voilà. Bonsoir, bonsoir, Non, Yaka. merci beaucoup. Il y a des trucs que tu as envie de dire, et puis Yaka sort ça, et puis toi-même tu es assise, et puis tu dis ouais, et puis tu dis non, il ne faut pas avoir affaire à lui là, pardon. Bonsoir, bonsoir, En tout cas, Yaka, merci beaucoup. l'infatigable. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, monsieur Voilà. Charlie. Merci beaucoup. Bonsoir, l'infatigable Bonne soirée Yaka, à vous. Yaka. Ah, vraiment, c'est le digne fils du Prado. Bon, Yaka, tu sais, Merci beaucoup. aujourd'hui là, il faut que... Maman Côte d'Ivoire. Monsieur Charlie, c'est l'autre qui a la parole d'abord. Hein. Donnez-moi la parole un peu, il y a trop duré, il y a trop duré, il y a trop duré. Il prend Ok. la parole, après Charlie prend, et puis on descend avec, on lit. Ok. Laissez-moi... Non, il ne dit pas, Charlie, il ne dit pas. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Yaka, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Voilà, Yaka, merci pour ton combat d'abord. Merci pour ton combat d'abord. C'est que il te soutient beaucoup, quoi. Il te soutient beaucoup, quoi. Tout ce que tu fais, il te soutient beaucoup parce que tu es l'infatigable, comme on le dit, quoi. Tu es l'infatigable, comme on le dit, quoi. Parce que, mais, il te donne un garant d'abord, un gros garant. Il ne dit pas son nom, hein. Faut dire à la vieille là, que tu connais, que je connais. Actuellement, Johnny insulte Ouattara, il insulte la première dame, du coup, il insulte quasiment tout le monde. Parce que elle là, quand on attrape quelqu'un, c'est la vieille là qui vient. Hein? Voilà, c'est la vieille là qui vient parler, pardonner à Sabari. Actuellement, Johnny parle, Johnny insulte, la vieille là dit rien aujourd'hui. Ou bien, c'est vrai. La vieille là, elle parle rien aujourd'hui. Elle aime ça. Donc, non, donc, dès maintenant là, on dit à la vieille, si elle peut sortir pour parler à ce monsieur là aujourd'hui, qu'elle soit, elle parle. Si elle ne veut pas parler à ce monsieur là aujourd'hui, qu'il ne faut pas, le jour qu'ils vont l'attraper, qu'elle va sortir aujourd'hui pour parler. Tu vois un peu, non? Voilà, donc, ça c'est la première des choses d'abord. La deuxième maintenant là, moi je suis à Abidjan, mais actuellement où je parle là, il me dit actuellement à Tiasalé. Je suis venu dans un funérail pour entrer à Tiasalé. Mais moi je compte demain ou après-demain, si c'est possible, donnez-moi une idée, si c'est possible, je vais à Gaïwa et je rentre dans le village de Johnny et je fais les mouvements. Est-ce qu'on est d'accord? Filmez tout pour vous envoyer. Non. On a déjà vu son village. Il n'y a rien là-bas. Non, parce que il ne faut pas inciter enfants des gens, il ne faut pas inciter maman des gens. Les parents qui sont au village là-bas, là, nous. Parce que, bon, tu passes à Salfo là. Tu passes à Salfo, et à Salfo fait politique. À Salfo, depuis Ouattara n'est pas au pouvoir, mais à Salfo, avec Gbagbo, à Salfo, avec tout le monde, à Salfo là, c'est un musicien. À Salfo a fait quoi? À Salfo a fait quoi? À Salfo a fait quoi? Il n'a rien fait. Pourquoi alors c'était comme ça cadeau? Donc c'est les choses là, toi on te laisse avec lui. Toi, on sait que c'est toi seul qui es le moyen. Donc on te laisse avec lui. Toi seul on te laisse avec lui, c'est toi seul qui est le moyen. Bouche là, il ne peut pas contre toi, tout le monde sait ça. Avec nous là, il peut contre nous, mais toi seulement là,
Bush là, il ne peut pas contre toi. Reste tranquille, ça. Non, je ne me pas. Comme pas que je vais après. Tu vois un peu, non? Non, il dit que je suis en communication. Donc, tu vois un peu, non? Donc, voilà ce que j'ai dit. C'est toi seul qui peux parler. C'est toi seul qui a le moyen. Voilà, donc, moi, il y a des choses sur moi. Lui-même, on sait qu'actuellement, là, lui, là, il est comme Cabri, moi. Il sait qu'il a tout perdu. Il sait qu'actuellement, il a tout perdu. Donc, tout ce qu'il va faire, tout le monde qui dit bonjour à un président, il cherche à attaquer. On dirait qu'il est un peu débile. Il ne sait pas. Donc, voilà un peu qu'elle est là. C'est ce qu'il voulait dire. Il ne serait pas trop loin. Donc, c'est ce qu'il voulait dire, quoi. Donc, bonsoir à tout le monde. Non, quand il dit que non, écoute-moi ça. C'est un débat, D'accord, vas-y, Charlie. Maintenant, Charlie était pressé pour parler. On lui donne parole, maintenant il ne parle pas. Tu m'entends pas? Oui, je t'entends maintenant. On dit que tu es l'infatigable et tu resteras l'infatigable. Tu demeureras l'infatigable. Aujourd'hui, il faut qu'on te soulève et on te dépose. Parce que pour le travail que tu fais. J'ai 2 messages à faire passer à tous ceux qui s'appellent RDP. Pour commencer, je vous dis Yako et le cardio. Parce que ceux qui ne connaissent pas le président Alassane, le docteur Alassane, aujourd'hui là, ils vont pleurer. Parce qu'ils ne le connaissent pas encore. Ils n'ont pas fait son école. C'est à cause ça, ils sont fâchés jusqu'à leur cœur saigne. Mais ils ne connaissent pas le président. Ils doivent apprendre à connaître le président. Ce que le président fait aujourd'hui, son calme olympien qu'il a face à toutes les grandes situations auxquelles il n'a jamais pu porter plainte. Il a toujours le cœur bon. C'est un homme de Dieu. Vous ne l'avez pas connu. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens sont vraiment écœurés de tout ce qui se passe autour de lui et il n'a jamais dit quoi que ce soit ni porter une plainte. Je vous dis, Yako, prenez vos comprimés et on avance pour les années à venir. Car il ne va jamais porter plainte. La mère biologique d'Alassane Dramane Ouattara, décédée, enterrée à Abidjan, a été déterrée par des individus de mauvaises intentions qui ont voulu humilier le président Alassane. Vous avez vu Alassane porter une plainte à ce sujet? Non, jamais. Yaka dit à nos frères qui sont aujourd'hui RDP, parce qu'il y a le RDR et il y a le RDP. Ceux qui ont connu le RDR, qui connaissent le président, le docteur Alassane Dramane Ouattara, regardez tous leurs comportements. Vous avez vu un porter plainte un jour? Jamais, du début jusqu'à aujourd'hui. Parce que Alassane les a enseignés de ne jamais porter plainte quand ils reçoivent des coups. Qu'ils supportent, ils continuent le combat là, c'est devant. Et ce ça, il a retenu ça aujourd'hui, jusqu'à ce qu'Alassane va quitter le pouvoir un jour. Il ne va jamais porter plainte contre qui que ce soit. Nous, on a été les combattants. On a lutté pour ce président depuis le cas de RDA. Alassane n'a jamais porté plainte contre quiconque. Vous pouvez me démontrer. Celui qui a pu me faire sortir une plainte d'Alassane Ouattara contre quiconque qui me donne, je quitte le RDP. Jamais. Ils vont faire tout. Il y a des choses qui sont